Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Radio Dixie. Alors je vous préviens tout de suite, Baptiste et moi on est en convalescence. On est malades, On tous est les deux. malade. Pourtant, on couche pas ensemble, hein, mais Moi je suis malade du bide, grosse chiasse, et toi malade du pif, gros rhume. voilà, c'est ça. Ouais, Mais c'est pas voilà. grave, Moi, c'est ouais, un peu ouais. plus distingué. J'ai simplement un rhume, lui, tout de suite, on tombe dans la vulgarité. Bon. C'est le guise tout C'est le simplement. guise, voilà, c'est notre image. Il y a rien qui change. Non, mais voilà, je parle du nez, voilà, je vais moucher, je vais tousser. Désolé pour les inconvénients. Et puis, si vraiment ça vous dérange, allez vous faire travail alors que je suis malade. N'allez pas vous plaindre, non? Je les vois, les mecs, dans les commentaires. C'est insupportable, les reniflements. Mais vas-y, ta mère, voilà. T'as un petit X en haut à droite si jamais tu veux fermer, et t'as plein d'autres contenus sur Voilà. YouTube si jamais Tu ça fermes la t'intéresse pas. page, tu reniflements fermes de ta Baptiste. gueule. Et qui Ah, commencent sont putain. déjà très énervés. Moi qui me suis dit qu'on allait être un peu plus calme, mais non, toujours aussi énervé, c'est très bien. Ouais, non, c'est la maladie, ça énerve en fait. Et on a aussi The American Dream qui va passer nous faire un petit coucou dans quelques minutes pour parler des sondages à 3 semaines des élections américaines, ainsi que du gros événement qu'on est en train d'organiser ensemble à ce sujet. Mais aujourd'hui, on va aussi vous parler du budget du nouveau gouvernement Barnier. Plus précisément, du budget accordé à des fonctions régaliennes telles que la justice et la sécurité. Ça va être On va super. aussi... on va aussi vous parler de J'ai hâte. Toyota, ainsi que d'autres très grosses entreprises qui ont décidé d'arrêter de supporter les causes LGBT aux États-Unis suite aux enquêtes réalisées par un influenceur du nom de Robbie Starbuck et au mécontentement des internautes. Je sais pas si t'avais déjà entendu le nom de ce mec. Non, Robbie Starbuck, non. Il a quand même plus d'un demi-million d'abonnés, il est assez suivi aux États-Unis, et puis tu vas voir qu'il y a une grosse corrélation entre le moment où il balance ses attaques médiatiques et le moment où les entreprises prennent des décisions officielles d'arrêter de financer les entreprises LGBT. C'est vraiment intéressant. Puis on va faire un tour en Allemagne, à la ville d'Hambourg, où pour la deuxième fois, des milliers de musulmans manifestent pour réclamer l'instauration d'un califat en Allemagne. Pour la deuxième fois Ils ont cette raison. année. Et on les soutient. On les encourage. On les encourage. Ouais. On va leur envoyer un petit virement pour la prochaine manifestation, histoire qu'ils se fassent des affiches, des banderoles. Et on abordera aussi le tsunami de fonctionnaires français. Et on terminera avec les précisions que nous donne Donald Trump sur le rôle qu'aura Elon Musk au gouvernement américain s'il gagne les élections. Ça, c'est si on est encore en vie, si on est encore réveillé d'ici la fin du live. Sinon, si Baptiste est à moitié endormi comme ça là, on va peut-être arrêter. Ça dépend combien de doses de sirop je prends. Je prends ce truc là. Alors tu sais, ça c'est aux États-Unis, t'achètes les trucs sans prescription et tout. Ça monte. Je te dis pas. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un truc comme miel et tout. À chaque fois que j'en prends une gorgée, je vois des étoiles. Alors, après, je tousse plus pendant une demi-heure, mais c'est. Il va nous sortir des trucs hallucinants pendant le live. Et Voilà. sinon, à part ça, à part ta maladie, quoi de nouveau de ton côté, mec, sur Patreon ou sur les autres projets? Là, j'avais posté une vidéo sur la conservation des crânes d'alligator. C'est la dernière vidéo que j'ai postée sur Patreon où je montre toutes les étapes, etc. Ça a beaucoup plu. Et je devais tourner une vidéo aujourd'hui parce que j'avais fait une vidéo en dernier printemps sur ma diète quand j'étais en prépa de compète, et je voulais en faire une autre pour le off-saison. Et j'avais tout prévu et tout, mais en fait, avec la maladie, déjà, j'ai moins d'appétit, et en plus, à la caméra, bon, ça sonne moyen, tu vois. Donc, j'ai reporté ça, et demain, je pars en Arkansas, parce que là, je vais à la chasse à l'ours cette semaine. Donc, j'espère que ça va aller mieux, parce qu'il faut se faire ultra discret, vu que c'est la chasse à l'arc. Donc, si quand je suis à 20 mètres du bordel, j'éternue, je vais me faire arracher la tête. Donc, j'espère que ça va aller. Je vais prendre triple dose de sirop, là. Et un petit vlog, alors. Et du coup, là, voilà, je vais filmer ça. Et quand je vais rentrer d'Arkansas, je vais poster le vlog sur l'ours. Et tout de suite après, si Dieu veut, je fais la vidéo sur la diète et je la poste aussi dans la foulée, quoi. Ah bah parfait, mec. Du coup, moi, je m'inspire de toi, puisque depuis la dernière fois, j'ai publié sur mon Patreon 2 gros vlogs très qualitatifs. GoPro, micro Rode, vous allez vous régaler. Un au Panama avec mon pote Julien. On fait du tir et visite Panama City pour vous montrer ce paradis tropical, fiscal et des armes à feu. Et un deuxième vlog avec un autre pote, Xavier Lou, au Québec, où il construit lui-même sa maison sur son terrain de 53 hectares en plein cœur de la forêt, là où il pourra vivre en autonomie. 53 hectares. On en profite pour pêcher, couper des arbres à la tronçonneuse, faire du quad et plein d'autres conneries. Sans oublier un podcast à la découverte des abonnés avec Jeanne, française, qui nous raconte l'enfer woke des entreprises hollywoodiennes où elle travaille. Elle a travaillé chez Marvel, chez Disney, chez Universal. Et les podcasts Les méchants capitalistes que je fais justement avec The American Dream qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Mais avant ça, je voulais te demander s'il y avait autre chose que tu voulais rajouter. Je t'ai coupé dans ton élan. Non, c'est bon. Tout va bien. Salut Olivier, est-ce que tu nous entends?
Très très bien. Et vous m'entendez? Très bien. Ah, Parfait. il t'a mis au milieu là. Ouais, C'est c'est ça. la place de choix là, t'en as de chaque côté. En Quand plus, on dirait qu'on papa te... et maman se disputent, je me mets au milieu. on dirait qu'on te parle direct dans les oreilles. Hein. On dirait qu'on peut te susurrer à ta faire comme On est ça. en train de le juger. Olivier, est-ce que tu entends? Olivier, Ouais, réveille-toi. c'est marrant, on dirait vraiment qu'on te parle dans les oreilles. Ah, Là. ce live, on va virer sur de l'ASMR creepy et tout. Ah ouais, non, putain. La SMR enrhumée en plus, le truc vraiment l'horreur. insupportable, le mec Et reniflement. direct dans tes oreilles. saturé. Je suis sûr, il y a des Attends, gros je mets un pervers fou. qui kifferaient Ah, ça. c'est clair. Et des fois, attends, parce on fait une parenthèse de 5 minutes, je sais qu'Olivier n'a pas trop le temps, mais la SMR, je comprends le principe de base, quand c'est un truc normal, les chuchotements, les machins, je peux comprendre que sur certaines personnes, tu sais, c'est un rapport un peu à l'enfance, quand tu chuchotais dans ta chambre et tout, un côté calme et tout. Bon, ça franchement, je challenge pas ça. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est les ASMR chelous de mecs qui bouffent et tout, les mastications et tout. Tu vas pas me dire que ça leur fait du bien quand même. T'as pas à me dire que le mec qui se triture la bouche et tout, au cure-dent et tout, les trucs bizarres et tout. Non, mais ça, Ah, c'est moi, je comprends dégueulasse. pas, ouais, c'est n'importe quoi. Je sais Non, pas qui je regarde comprends ça. J'ai du mal à savoir qui regarde ça. Peut-être Ouais, mais il y a Olivier, je du sais pas. monde, hein, ça marche. Hein. Tu sais, quand tu scrolles sur TikTok, sur les lives, t'as toujours un live d'un mec bizarre en train de faire craquer ses orteils ou un truc. Et tu sais, t'as 300 personnes en live. Tu te dis, mais attends, mais les gens, je comprends pas. Et Ouais, le c'est truc, ça. c'est que, en fait, tu étais tellement curieux, mec, que vu que tu restes quelques secondes dessus, après, il te les repropose. C'est fou de Ah ouais, TikTok. non, bah moi ça va, j'ai pas encore ça. Le truc horrible. Après, t'as que ça dans ton feed. Ah non, laissez-moi. Putain, j'ai fait l'erreur là cette semaine de partager un truc terre plate et maintenant sur Twitter c'est que des trucs de terre plate. Mais pourquoi tu partages des trucs terre Mais plate parce que je voulais me moquer. Du coup, Ah oui, maintenant, bah voilà, la tu vois. moitié de Mais mon tu sais, feed ils est- vivent beaucoup de ça, hein, en vérité. Hein. Mhm. Ils vivent beaucoup Ah de la oui. moquerie et tout, hein, tu sais, parce que Ça ça fait fait du des buzz. vues. Regarde Guillaume Play qui a fait l'interview avec le mec de la Terre plate, là, je pense qu'ils ont fait des scores de fou, parce que les gens, ils ont envie, c'est une curiosité, ils Ouais. se disent, attends, il peut pas être mongol à ce point-là, on va regarder, tu vois. Et du coup, ça marche. Ah, Parce il que va y avoir des trucs. dans les vues, tu sais, t'as 5 millions de gars qui regardent pour se foutre de sa gueule, et dans les 5 millions, t'as 0,001% de mecs qui sont intéressés, et ça fait encore 5000 gars, tu vois ce que je veux dire, qui vont Ouais, acheter le c'est livre clair. ou Non, quoi. bah. Donc ou 500 gars qui vont acheter. Mais j'ai fait en maths, je suis moyen, donc on verra. Si quelqu'un fait le calcul dans les commentaires, je dois pas être juste, mais enfin voilà, ça fait quand même un Ils ont certain la nombre de niche, ils ont la personnes. Tu vois. niche. Petite parenthèse, il y a Pierre Beck qui partage la cagnotte SOS Maman dans le chat. Je la repartagerai, je la mettrai en Allez-y, description ouais. aussi. Et puis, Donnez on va encore. enchaîner avec notre ami Olivier, parce qu'il doit partir dans exactement 15 20, minutes. 17 minutes. 17 minutes. C'est Putain, ça, on il va va être très rusher. concis, mais déjà, je pense que tout le monde dans le chat a vu que le 5 novembre, on sera tous les trois en live, en physique. On est en train de on va faire voler le Guise depuis la Californie et jusqu'à Dallas. La Depuis la Californie. Californie. La Californie, la Colombie, Putain, le pardon, mec, non, il non. était en train de. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? C'est La pas du tout le même Colombie. délire. Hein. Donc c'est ouais, clair. on va faire un, ouais, bah c'est ça va être un podcast vraiment en direct, quoi, tous les trois dans la même pièce. Ça va être Studio complètement Ouais, pro on a avec loué. studio des pro, ouais. régisseurs, un truc ultra quali. Je pense que c'est le live le plus qualitatif de tout le YouTube game de droite en France que vous aurez jamais vu. Et Ouais, ça ça va va être C'est être vrai que là, pendant 10 on heures de en, pa- suite. on en parle en prenant, enfin, en partant du principe que vous avez vu le réel, mais pour ceux qui n'auraient pas vu le réel, en gros, le 5 novembre, pour le jour des élections, on va suivre les élections en direct, pas à pas, toute la journée. Donc pour vous, ce sera toute la nuit. On a loué un gros studio avec une régie, etc. à Dallas. On sera tous en présence physique. On aura des invités, des intervenants qui, eux, seront en live toute la nuit avec nous. Donc il y a des gros noms qui seront là. Il y a Julien Rochdy, il y a Jean Messia, il y a le Doc Baron, et j'en passe. Il y a vraiment beaucoup de monde qui va intervenir petit à petit. Tout le monde sera présent. Même Pierre Beck sera présent dans le studio pour faire la modération. Vous ne le verrez pas à l'image, mais parce que déjà, il Attends, rentre pas dans le cadre. si Trump gagne, il vient à l'image, Pierrot. Ouais, une petite danse, un truc, une Ouais. célébration. Ouais, Une mais danse vous TikTok. emballez pas. Moi, j'aime pas faire ça. Ça porte l'âge Koumoun, là. Ouais, Bon, c'est bref. clair. En tout cas, Bah, on va tout justement. suivre en live. Et donc, vraiment, on sera en live multiplateforme, puisqu'on sera sur Twitch, Twitter, via Trump Fact News. C'est ça, hein Ouais. Yes. Insta, la chaîne YouTube de Olivier, etc. Donc, vraiment, grosse. C'est un gros événement et ça va être top. Ça va être dingue, Yes. ouais. Et C'est ça. justement, Et par le Guise, rapport à. Ah, vas-y, dis-moi, mec.
Tu te rappelles, donc ça fait depuis début août qu'on planifie ce truc-là, donc c'est vraiment un gros truc, c'est vraiment un truc pro qu'on est en train de vous proposer, c'est pas un truc qu'on a improvisé il y a 2 semaines en mode hey, si on se mettait tous dans la même pièce, c'est vraiment un truc depuis début août qu'on planifie tout ça. Et un des premiers appels, le Guy, tu te rappelles, tu m'as dit ça serait quand même dommage qu'on soit tous en live et que ça fasse un truc un peu comme Quotidien en 2016 où que du coup on arrive plein d'enthousiasme et là Trump est en train de perdre et du coup Ah, on se c'est pour ça que moi décompose et tout. j'arrive avec aucun enthousiasme, je vous Ouais, c'est préviens. ça. C'est pour ça Ah ouais, que. non, non. Ouais. Mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles et je voulais vous parler des sondages aujourd'hui. Ah, Je pense qu'il y a de très très bonnes nouvelles. Alors, on va parler des chiffres de Real Clear Polling, qui est un agrégateur de sondages. Alors, eux, ils sont neutres, indépendants. Ils prennent juste tous les sondages qui sont publiés et ils font des moyennes, à la fois sur les sondages nationaux, les sondages au niveau du Sénat, les sondages dans les États clés, tout ça. Eux, ils sont neutres vraiment sur ce point-là. Ils publient rien et ils sélectionnent rien. Et actuellement, si vous regardez le Real Clear Polling, vous voyez que Harris gagnerait l'élection avec 1,7 points d'avance. Oh, attention, Harris serait en train de gagner. Alors, je vais justement vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'est absolument pas le cas. Déjà, il faut voir que 1,7 points. Alors, les sondeurs ont tendance à favoriser les démocrates. On l'a vu en 2016 où relativement personne n'avait prédit la victoire de Trump. En 2020, même si Biden a gagné le vote populaire avec 4,5 points, les sondeurs en moyenne disaient que Biden allait gagner avec 9,2. Donc vous voyez que même en cas de vote de démocrates qui remportent le vote populaire, les sondeurs surestiment les démocrates à chaque élection. Et là, même en sachant que les sondeurs surestiment les démocrates, ils donnent quand même Harris plus 1,7. À la même date, en 2016, Clinton était à 6,7 points d'avance. Et à la même date, en 2020, Biden avait 9,2 points d'avance dans les sondages. Donc, vous voyez le truc. Et là, Harris est à 1,7. 1,7, suivant les modèles, c'est pas assez pour remporter l'élection. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aux États-Unis, vous savez que le but, c'est de remporter le vote populaire, c'est pas de remporter le vote au niveau national. Donc en fait, qu'il y ait beaucoup de Californiens qui votent pour Harris, c'est pas étonnant, mais du coup, ça biaise un petit peu les chiffres parce que ça lui donne énormément de voix qui vont compter pour rien, parce que de toute façon, les 33 ou 32 candidats électeurs de la Californie vont aller tous pour les démocrates. En fait, si on regardait le vote populaire aux États-Unis, en présumant que les campagnes restaient les mêmes, le dernier président à avoir vraiment remporté le vote populaire, président républicain à avoir vraiment remporté le vote populaire, c'était Reagan. Oui, Bush a remporté le vote populaire en 2004, mais c'était sur fond de guerre en Irak, tout ça, un gros sentiment patriotiste, tout ça. Ok, donc il faut qu'on regarde sur les États clés, parce que c'est là où ça compte. Et ah oui, je vais revenir un petit peu sur les sondages avant. 1,7 pour Harris, c'est pas beaucoup et c'est presque pas assez pour remporter l'élection, statistiquement. Mais il y a énormément de mauvaises nouvelles du côté Harris. Par exemple, il y a des sondages qui étaient très, très démocrates. Par exemple, Ipsos. Ipsos donnait Biden plus 7 en 2020. Il donnait Harris plus 6 il y a quelques semaines, donc assez consistant avec la campagne de Biden il y a 4 ans. Et là, il donne Harris plus 2. Donc il y a eu un écrasement de la campagne Harris, même dans les sondeurs qui sont qui surreprésentent beaucoup les démocrates. Pareil pour Atlas Intel. Atlas Intel, c'était le sondeur le plus précis de 2020. C'était celui qui était le plus proche du vote populaire. Atlas Intel, depuis début septembre, malheureusement c'est le dernier sondage disponible, on attend qu'il nous en ressorte un nouveau, donne Trump remportant le vote populaire avec plus 3 points. Le sondeur le plus précis de 2020 donne Trump remportant le vote populaire avec plus 3. Donc une victoire énorme, ce serait complètement énorme. Un autre exemple, Quinnipiac, qui était le sondeur le moins précis de 2020 pour le coup, mais ils étaient le moins précis, mais dans le sens Biden. Ils donnaient Biden plus 11, alors eux c'était délire complet. Biden a remporté l'élection avec plus 4,5. Là, ils disent qu'il y a égalité entre Trump et Harris. Donc le sondeur le plus pro-Biden de 2020 dit oh là, égalité au vote populaire, encore une fois. Ce qui est très très bon pour Trump, puisque ce qui compte, c'est les États clés. Alors on va regarder un peu les États clés. Donc on a 7 États clés cette année qui sont un peu les mêmes que l'année dernière. Donc c'est Géorgie, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada. Et si on regarde actuellement les sondages, donc toujours via l'agrégateur Real Clear Polling, Donald Trump remporterait largement, pas largement, mais il remporterait 5 de ces 7 États, donc assez pour remporter l'élection. Donc encore une fois, là, si on regarde les chiffres, et les sondeurs, je réinsiste, ont tendance à surreprésenter les démocrates, à surévaluer les démocrates. Donc c'est de très très bons signes au niveau des sondages. Les seuls États qui ne remporteraient pas, c'est le Wisconsin, où Harris a une avance de 0,3 points, donc c'est très très serré le Wisconsin en ce moment. Et il ne remporterait pas le Nevada. Actuellement, si vous regardez sur le Clear Polling, Trump remporterait le Nevada, mais c'est très très bizarre parce qu'en fait, tout le monde dit que c'est à peu près égalité, sauf le Wall Street Journal qui dit que Trump fait plus 6 dans cet État. Donc, il déplace la moyenne à eux tout seuls parce qu'il n'y a pas beaucoup de sondages dans le Nevada. Mais bon, si on regarde... Je vois dans le chat quelqu'un qui dit le Nevada est acquis à la cause de Trump. Non, le Nevada, c'est un swing state. Tous les ans, ça peut être démocrate comme Trump n'a pas remporté le Nevada en républicain. 2016, encore moins en 2020. Voilà. Non.
Par contre, donc si on prend les chiffres des sondages de 2020 et qu'on applique des poids si on prend de combien ils se sont trompés et que du coup on soustrait ça pour avoir un calcul plus précis de l'élection de 2024, ben là on voit une victoire écrasante de Trump, Wisconsin plus 6,3, Michigan 3,5, Caroline du Nord 2,5. Donc voilà, ce serait encore une fois, les démocrates là actuellement espèrent que les sondeurs se trompent. En fait, c'est un peu bizarre parce que en 2020, les Trumpistes espéraient que les sondeurs se trompent et que ça refasse un peu une élection à la 2016. Et là, maintenant, ça s'est inversé complètement. Ce sont les démocrates qui flippent. Ça flippe tellement que le New York Times a publié un article d'opinion qui dit, de Erza Klein, qui dit « Ignorer les sondages ». Et ensuite, Carrément. sur pourquoi est-ce qu'il faut ignorer les sondages, qu'en fait, ça compte pas, qu'il suffit d'aller voter. En fait, c'est un peu la même rhétorique qu'on entendait chez les Républicains en 2020 qui disaient ignorer les sondages, ils sont payés par les démocrates, tout ça. Maintenant, la flip, la peur... C'est un bon indicateur. Et justement, en 2020, dans l'élection entre Trump et Biden, est-ce que le collège électoral était donné gagnant pour Biden? Bah, bien sûr, puisqu'il est devenu président. Ok. Donc, non, mais je veux dire les sondages. Au niveau des sondages? Ah oui. Ah, c'est large. Donc là, on est vraiment dans la tendance inverse. Et complètement. Par rapport à 2020. Ouais. Cette élection américaine, effectivement, on est vachement concentré sur la présidence, mais l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat est également renouvelé. Ça va être très très important parce que même si Trump remporte la présidence, mais que derrière il n'a pas de majorité au Congrès, vous savez, le président américain, c'est pas le Macron 49.3, je fais passer ce que je veux. Il peut faire passer des décrets sur des sujets très spécifiques comme la frontière, des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas de majorité, le Congrès est très important. C'est très très important, ouais. Et là en Colombie, c'est pareil, les gars, pour la petite parenthèse. Ici, il y a un président de merde depuis presque 3 ans. Il a pu passer qu'une réforme et demie depuis qu'il est au pouvoir parce que le Congrès de droite le bloque à chaque fois. Ouais, bah c'est chaud. Hein. Ouais, dans les pays où ça marche, où tu as une vraie séparation des pouvoirs. Donc, au niveau du Sénat, là, pareil, des grandes nouvelles pour les républicains. Alors, le Sénat, c'est 100 sièges. Hein. Donc, il faut 50 plus 1 pour avoir la majorité. Donc là, les républicains, dans les sondages, auraient les 50 sièges déjà. Donc, ils seraient déjà au milieu. Et ce sont les démocrates qui sont sur la défensive. Sur les 5 sièges, les 5 élections au Sénat, où c'est pas trop sûr en ce moment dans les sondages, où c'est trop serré pour dire, il y a 4 sièges démocrates et 1 siège républicain. Donc les démocrates, c'est eux qui sont sur la défensive et qui ont plus à perdre dans ces élections au niveau du Sénat. Donc si Trump remporte l'élection, il risque d'avoir une majorité au Sénat comme il avait en 2016. Pareil par rapport à 2016 au niveau de la Chambre des représentants, l'équivalent du Parlement, où les sondages actuellement donneraient... donc là, il faut 170 députés pour avoir plus de 50%, et on en donnerait 237 à Trump, ce qui est à peu près équivalent à ce qu'il avait en 2016. Donc en fait, on se retrouve là au niveau des sondages sur des chiffres qui vont ressembler à 2016, et on se retrouve avec des démocrates qui stressent parce que eux, pour le coup, ils sont dans le truc inverse. Ils n'ont pas de bon chiffre de leur côté. Question pour toi, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des instituts de sondage de gauche ou des journaux de gauche qui font des sondages sur le collège électoral? Pas uniquement sur le nombre de voix total. Ouais, il y en a. En fait, le problème, c'est qu'ils ne sondent pas forcément les 7 en même temps. Mais oui, ils le font. Ouais. Et du coup, c'est pour ça eux disent quoi? Ils disent que Harris va gagner. C'est ça. C'est pour ça que là, je vous parle des moyennes. Hein. Je n'ai pas sélectionné les sondeurs qui m'intéressaient. Okay. C'est pour ça que j'ai regardé Real Clear Polling. Ouais. Mais sinon, c'est trop facile. Parce qu'il y a des sondeurs qui disent victoire écrasante de Donald Trump partout. Oui, si vous les écoutez, eux, voilà. Parce qu'il faut regarder, c'est les moyennes. Donc pour toi, ça sent quand même plutôt bon pour la République. Pour Trump. Ça sent pas les oreilles, Baptiste, je sais que t'aimes pas ça. Non, j'aime pas. Vous portez à la poisse. Vous savez pas ce qu'elle a déclaré, Harris, aujourd'hui? Ouais, ça sent bon et tout. Tu vois, là, je coupe le moment. Et puis après, quand on a perdu à la fin du live, tu sais, on colle les deux montres. Ça sent bon, hein. Hop. Le président des États-Unis. Non, ce qu'on peut dire, c'est que objectivement, en regardant les chiffres, il y a de quoi être optimiste. Arrête de dire ça. En tout cas, elle est en panique. Hein. J'arrête le live. Elle est en panique, Harris. Vous savez ce qu'elle a déclaré aujourd'hui? Elle va proposer 1 million de dettes remboursables, de dettes garanties, de dettes pardonnables à des entrepreneurs noirs à hauteur de $20,000 chacun. C'est le truc le plus raciste que j'ai jamais entendu. Acheter en fonction de ta couleur de peau, tu vas choper une aide ou pas, quoi. C'est littéralement acheter des voix. Elle voit que le vote noir est en train de réduire. C'est un peu comme ça en France. Hein. Bah oui, c'est ça. Dans tous les pays démocratiques, c'est comme ça. Donc là, un autre indice qui montre qu'elle flippe, c'est qu'elle va faire une interview. Après s'être refusée de le faire, elle va faire une interview chez Fox News mercredi. Là.
Oui. Tu vois? C'est-à-dire que Elle là, veut elle, tout se pour elle le se tout, met en en fait. danger parce qu'à chaque fois qu'elle prend la parole et que c'est pas scripté, elle se viande. Et là, elle prend le risque pour avoir plus d'exposition dans les Je vais médias bien auprès surveiller des ces électeurs boucles indépendants. d'oreilles, moi, quand même. Ouais, Je me ferai pas avoir 2 fois. Là. Si c'est les mêmes, elles se foutent de la gueule du monde. ouais, c'est ça. Ce qu'il faut qu'ils mettent, c'est des enceintes, tu sais, les vieilles enceintes des années 90 où quand tu t'approches avec un téléphone, ça fait. Ah ouais. Ouais. Non, mais là, si elle vient avec des boucles d'oreilles, peu importe le modèle, ce sera ainsi dit. Qui a vu il y a que moi qui a vu Tim Waltz à la chasse aux faisans ou t'as Ah vu non, ça, je l'ai vu. Olivier? Ouais. Bon, c'est Il a galéré. catastrophique. Il a galéré. En fait, il a pris Catastrophique. son 12, mais au lieu de mettre une cartouche normale, il a mis un tampon. Ouais. Ah, t'es con. Non, mais ouais, c'était assez catastrophique le côté. Tu sais, tu sens le côté bon, comme il avait fait les déclarations. Oui, non, mais j'ai un flingue moi aussi et tout. Ouais. Tu sens le côté, j'essaie de récupérer un peu tu sais, de votes ruraux et tout. Et en fait, Et c'est t'as vu qu'il y a 3 catastrophique. semaines, il s'est pris en photo en train de changer le filtre au-dessus d'un carburateur sur un vieux pick-up. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, Oh c'est là là horrible, là c'est là. super cringe parce que le mec. Non, mais la Il est pas réalité, fait pour c'est ça. qu'il y Ouais. a, même pour un mec qui s'y connaît pas un gun, même pour ta grand-mère ou même pour ta sœur, il y a rien de plus simple que de charger un 12. Un fusil de chasse 12. Ouais. Fusion Solution, là, le truc qui les a, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'organisme qui l'a fait chasser et tout, ils se font insulter de partout. Ah C'est ouais. vrai. Tout, dans le milieu de la chasse, toutes les grandes pages et tout, elles leur disent d'aller se faire enculer, de plus jamais aller chasser chez eux et tout, que c'est une honte d'avoir mis Aïe, aïe, Tim aïe. Walz Tim en avant, Walz etc. en avant. Ah bah là, oui, hein, c'est là, Eux, ils franchement, c'est sont une grosse pas connerie de d'avoir fait base. ça. Bien sûr. Mm. Grosse connerie d'avoir fait ça. Aïe, 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 aïe. Bah écoute, merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant Non, et de puis moi, de toute libérer. façon, faut que j'y aille, donc c'est Ouais. timing parfait, nickel. Bah, Allez, merci Bah beaucoup, écoute, mec. merci les beaucoup, gars, Olivier, à très bon bientôt. courage À pour dans le reste 2 du podcast. semaines, dans 2 semaines à Dallas. C'est ça, 2 semaines et demie, ouais, ça va arriver vite. Ça. 2 semaines, 3 Ouais. semaines, t'as raison. Putain, Ciao, mec. Allez, salut, les gars. par contre, le fait de devoir aller à Dallas, ça par contre, ça pue vraiment du cul. Je fais tout pour éviter cette ville, là, et je dois y passer une journée entière. Ouais. Ah, et en plus, c'est pas la pire des États-Unis. Hein. Ça doit être une des meilleures grandes villes des États-Unis. Ouais, ça pue du cul quand même. Pour le Texas, ça pue du cul quand même. C'est pire qu'Austin. Non, bah peut-être pas quand même. Mais, évidemment, tu prends vraiment le pire du pire. Mais enfin, après Austin, je pense que ça doit être la pire, peut-être à égalité avec Houston, tu vois. Ok, d'accord. Donc là, on parle du pire du Texas, hein, pas des États-Unis. Ouais, Évidemment, ouais. il y a New York, Non, non. Californie, Seattle, San Francisco. Oui, non, mais évidemment. Mais après, on va pas aller à San Francisco. T'imagines? Faut pas exagérer non plus, tu vois. Mais c'est bon. Pour faire un Honnêtement, vlog, pourquoi pas? San Antonio, c'est bien. Non, c'est pourri. De toute façon, les grandes villes de Texas, honnêtement, ça n'a pas. À part Fort Worth, ça s'arrête, Ah, le non, chauvinisme. mais non, mais j'habite pas à Fort Worth. Mais c'est vrai que c'est la seule ville. Waco, meilleure ville du Texas. Il y a absolument rien à faire à Waco. Les gens qui disent. Non, pas C'est du pour ça que c'est tout. une bonne ville. Waco, c'est pas horrible. Bon, même si ça pue un peu au niveau de la criminalité, mais c'est pas horrible, Waco. Mais c'est sans intérêt, absolument. Donc, si c'est pas Waco, c'est quoi la meilleure ville du Texas en termes Bah, de si ville? on doit prendre une grande ville, c'est-à-dire genre quoi, combien de 1 plus million. de... Plus de 500 000. Bah, Fort Worth, je dirais alors. Ah, ok, Fort Worth, c'est Fort aussi Worth. grand que ça. Alright. Fort Worth, ah bah c'est gigantesque, c'est la 12e plus grosse ville des États-Unis, il y a 2 millions d'habitants. Ouais. Putain, Non, Fort Worth, c'est énorme. Ouais, je on pense que Fort n'entend Worth, jamais c'est- parler, c'est comme Mulhouse. Mais en bon, France. moi, j'y passe Personne pas sait que ça beaucoup de temps à existe. Fort Worth non plus, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai. Même s'il y a quand même beaucoup. Le mieux, c'est quand même de faire les petites villes et la campagne. Tout autour des grandes villes, il y a plein de petites villes super chouettes. Je le dis souvent, mais Austin, ça pue la merde. Mais par contre, autour, il y a plein de petites villes trop bien. Est-ce Enfin, qu'il y a c'est une ça grande ville dans le monde qui te plairait à toi, au niveau international, où toutes les villes, ça te casse les couilles? Après, moi, j'aime pas les grandes villes de toute façon, donc Ah, c'est ça. c'est pas. Tu vois. Fort Worth, c'est bien parce que c'est la ville la plus rurale. Tu vois, c'est une grande ville, mais il y a quand même plein de parts où t'es en pleine campagne, alors que c'est censé être. Tu sais, ça appartient à Il y a la un ville. côté très authentique, non? Ouais. L'architecture, les ci, les ça. Alright. Bah écoute, première actu, deuxième actu, après celle d'Olivier, évidemment. Le ministre de l'économie du nouveau gouvernement Barnier a présenté le projet de loi de finances pour 2025 en Conseil des ministres ce jeudi soir. Alors que de nombreux secteurs devraient subir une réduction de leur enveloppe, le ministère de l'Intérieur pourrait connaître une augmentation passant de 16,7 milliards en 2024 à 17,3 milliards d'euros en 2025, une augmentation d'environ 580 millions d'euros. Pour faire face à toutes les menaces et aux besoins importants en matière de sécurité, les moyens des forces de sécurité sont consolidés, justifie le gouvernement dans le dossier de présentation du projet de loi de finances. Pour l'instant, on va dans la bonne direction, on réduit le budget des autres conneries étatiques pour se concentrer sur le régalien, la sécurité. Pourquoi pas, admettons. Mais non, car en réalité,
Ils vont réduire de l'autre côté de 500 millions l'enveloppe qui était prévue pour le ministère de la Justice. Cette diminution surprend d'autant plus que le nouveau Premier ministre Michel Barnier avait annoncé que les individus condamnés à de courtes peines seraient incarcérés dans de nouveaux établissements. Sauf que tout ça a un coût et le personnel pénitentiaire manque déjà, a réagi Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats. Toi, Baptiste, est-ce que tu t'es intéressé à ce nouveau gouvernement ou t'en as absolument Non. rien à foutre? J'en ai rien à foutre. Tu savais qui c'était Barnier? Oui, j'ai vu sa tête passer. J'ai vu. Je sais qui c'est. J'ai entendu qu'ils avaient monté les impôts et tout. J'ai fait, oh, bon, bah, c'est vrai, c'est ce qui manque, ça, en France. Il y a d'ailleurs Jean-Luc Résolution. Mélenchon qui a déclaré qu'il voit dans la C'est bien. contribution Genre, exceptionnelle. Ah non, mec, il a dit ça. Jean-Luc Mélenchon voit dans la contribution exceptionnelle demandée par le gouvernement aux plus fortunés la victoire idéologique de son camp. voilà, c'est pas faux. Il a C'est pas raison. faux. Franchement, il dit des vérités parfois, ce type. Le truc, c'est que tu te souviens de Nicolas Alfonsi, mon pote entrepreneur là sur Internet qui Oui, était pas venu me voir, le député corse. Ouais, lui est corse aussi, bah, tu m'étonnes avec ce nom-là. Mais lui, c'est un mec qui est ultra attaché à la Corse, tu vois. Il a toujours dit qu'il partirait jamais de la Corse. Par contre, avec ces nouvelles augmentations sur les très riches, dès que tu gagnes plus de 250 000 euros par an, tu peux payer de 2 à 3 fois plus. Il y en a qui vont payer jusqu'à 74% de leurs revenus, les gars. Pas la dernière marge, hein, de leurs revenus en prenant en compte l'ensemble des impôts. C'est tellement intense que même Nicolas Alfonsi, qui est attaché comme un fou à la Corse, pense à s'expatrier maintenant. Non, mais et puis de toute façon, tout ça, on le sait très bien. Enfin, on l'a répété 1 million de fois. Les gens qui voient pas qui au bout d'un moment le comprennent pas, écoute, ils Ah ouais. iront par eux-mêmes. C'est que quand tu fais ça, tu taxes tout le monde. C'est des conneries de dire non, on taxe que les. Tout ça, ça ruisselle, évidemment. Et en fait, ça augmente tout et c'est tout ce que ça fait. Tout ce que ça fait, c'est que les entreprises sont plus concurrentielles. Donc, soit elles déménagent, elles délocalisent, etc. Ceux qui peuvent pas, ils font subir ça sur leur coût. Donc, ils virent des gens, ils évitent les augmentations de salaire, etc. Ils augmentent le coût des produits, de ce qu'ils produisent, etc. Donc, de toute façon, c'est penser que les mecs disent alors on fonctionnait comme ça et maintenant on va fonctionner tout pareil mais avec 75% de revenus en moins. Bah oui, c'est évident. On facturait change tel les règles du prix, jeu. on payait les gens tel temps et maintenant avec 75% de revenus en moins on va tout faire pareil. Oui, bah c'est évident, ouais, évidemment. Et puis la réalité, Bref. mec, c'est que 250 000 euros par an, c'est à peu près 250 000 dollars US par an. Aux États-Unis, il y a plein de gens qui gagnent 250 000 dollars US. C'est ce que je veux dire. Bah, évidemment, C'est pas non évidemment. plus incroyable. Bon, pour être bien précis, c'est 250 000 euros si tu es sans enfant et célibataire. Si tu es en couple, c'est 500 000, etc. Mais par Oui, contre, le point important, c'est qu'on fait fuir les gens qui créent de la richesse, non, mais qui investissent, etc., etc. et Il puis y a... ça, en fait, ça en dit long sur la mentalité du gouvernement, c'est-à-dire que du gouvernement et de toutes les institutions, c'est que c'est fou de se dire, en arrivé à ce point-là, tu es à la tête du pays le plus imposé au monde, d'accord? Tout le monde, dans toutes les sphères, se rend compte qu'il y a de l'argent qui part à des endroits absolument inutiles, etc. Tu as des priorités de budget. Tu arrives au gouvernement, là, Barnier, tu dis, bah là, il faut qu'on mette du budget là, là, là. Et le premier truc qui vient à l'esprit de n'importe quel glandu, c'est de se dire, bah, on enlève de l'argent quelque part et on le met autre part, on le déplace. Non, eux, leur premier truc, c'est on ponctionne plus. C'est-à-dire que tout ce qu'on a là, on raccumule, on remet par-dessus. Mais c'est... Enfin, faut être dans un déni, dans une gymnastique mentale de déni incroyable pour dire non, mais ça marche très très bien tout ce qu'on fait. On est le pays le plus imposé au monde et on le voit, tu vois. Donc on va continuer, c'est dans le bon sens. Enfin, c'est incroyable, quoi. Là, arrivé à ce niveau-là, on est à la limite de la maladie mentale. On est à la limite de la maladie mentale, vraiment. C'est pas possible. Donc, c'est certainement fait exprès, etc., parce qu'ils sont pas si débiles. Mais c'est fou, là, d'en arriver à ce point et de se dire, au lieu de se dire, bon, voilà, là, il y a les gars, il n'y a pas le choix, telle subvention, tel budget, etc., et ben, on va devoir les restreindre parce qu'on va devoir les mettre dans nos nouveaux projets et tout. Non, on garde tout, vous inquiétez pas, on va juste prendre plus d'argent à la population. Et on réduit de le la ministère folie. on réduit le budget du ministère de la Justice, du moins on Voilà, et réduit si on doit l'augmentation réduire prévue. un truc à la rigueur, on va prendre un peu à la justice, Quel parce que enfer. comme ça marche tellement bien en France avec le budget actuel, comme la justice en France, ça cartonne, bah c'est bon, tu vois. On rappelle que sur 1 000 euros de dépenses publiques, c'est 7 euros pour la justice. Hein.
Sur 1 000 €, c'est 7 € pour la 500, putain de justice. 500 pour le social. Exactement, 500 pour les exactement. prestations sociales. Entre les retraites et l'assurance maladie, on est à 500. L'éducation, c'est 97 €. La charge de la dette, c'est 40 € et le pire, c'est que ces en ils vous endettent à vous sans vous demander votre avis. C'est des mecs qui signent des contrats de dette, à la place d'autres individus et vous payez plus pour, Ils ces prennent des prêts crédits à votre nom. qu'ils ont mis à votre nom, ouais, que pour votre justice et que pour votre sécurité, bordel de Ouais. merde. Il y Puis a le garde à des votre sceaux. nom, à ceux de vos enfants, etc. Exactement, de votre progéniture. Le garde des sceaux, Didier Migaud, donc le garde des sceaux, c'est à la justice, ministère de la justice, a prévenu lundi qu'il ne resterait pas au gouvernement si le budget de la justice n'était pas amélioré après un coup de rabot de près de 500 millions, donc dans le projet de loi de financement présenté. Bah oui, Tu sais parce ce que qu'il a lui, fait aussi, ce mec? il sait qu'il va payer les pots cassés. Tu vois ce que je Ben veux oui, dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui pour qui lui, va. bon, de toute façon, il est pas mieux que les autres. Mais entre Ouais. guillemets, il sait qu'il va y avoir des dingueries qui vont être faites. Et l'autre, il est là et on va lui dire, bah alors, t'es ministre de la Justice? Ah ouais, mais bon, Il en a rien à branler. En plus, ce qu'il veut, oui, ce c'est qu'il veut, avoir de c'est bons sortir le cul résultats propre. Pour pas pour qu'on gagner dise, ah bah, ça politiquement. a merdé, voilà. Ouais. Ouais, ça. Alors si on enlève de l'argent, évidemment, ça va être moins facile pour lui. Juste une petite info, mec, hein. Donc Michel Barnier, le libéral, on va passer à autre chose après, mais Michel Barnier, que les gens qualifient de Le libéral en libéral. France, hein, alors que Oui, bah, Mélenchon on est voit, d'accord hein. avec lui, il va réduire de 60 milliards les dépenses. Ok. Mais tu sais quoi? Bien. 60 milliards, c'est environ 4%. Ça Ouais. correspond à l'augmentation des dépenses qui avait été faite sur l'année 2023. Ouais, ils Donc en reviennent gros, il à... va revenir une année en arrière et on va toujours dépenser autant qu'il y a un an, Puis quoi. l'année C'est prochaine, on n'importe quoi. augmentera de 10. Exactement. Mais ça va continuer à augmenter. Ouais. Et tu sais, c'est quoi les dépenses publiques en France? 1 400 milliards. OK? 1 400 milliards, mec, c'est le PIB de l'Espagne. Les dépenses publiques françaises sont au même niveau que le PIB de l'Espagne. Bordel de merde. C'est de la folie. Non, mais c'est vraiment de la folie. Et puis, il y a un truc qui devient complètement systématique en France, c'est que les Français n'ont plus aucun pouvoir politique en vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est fini. Vous vous rappelez de la dernière fois qu'on vous a fait un référendum, qu'on a demandé votre avis? Ça Oh, n'existe même l'enculé. plus. Là, il y a des gens qui sont en âge de voter, ils n'ont jamais connu de référendum de leur vie. En fait. Et les derniers Ça qui ont voté n'existe- pour un référéndum, ils ont voté non, mais le Oui, on gouvernement leur a a fait dit oui. oui, ta gueule. Voilà, c'est réglé. On va Non, dans mais l'Union européenne. c'est quand même, il y a des mecs, enfin, c'est fou là. Et donc, toutes ces choses, tu vois, quand on parlait du congrès, etc., en fait, le congrès, ça sert à ça à la base. C'est des représentants des États, etc. Et justement, aux États-Unis, c'est des congrès qui doivent voter les taxes et tout pour être sûr que tu es des représentants directs de la population qui disent oui ou non. Après, on peut dire, ouais, ils représentent ou pas. Mais je veux dire, il y a un système qui fonctionne comme ça. Bon, en France, c'est censé être avec les députés et tout. Mais là, on se rend compte que maintenant, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on change le budget, on change les lois, etc. Et on ne vous demande jamais. C'est pas un truc. Non, mais il y a plus du tout. Il y a même plus ils font même plus semblant. On vous explique juste comment ça va se passer. C'est-à-dire que l'autre Barnier, il arrive. C'est un mec que personne n'a élu. Tu vois. C'est un mec que vous avez jamais vu son nom sur aucune liste. Il arrive et il vous dit bon bah voilà comment ça va se passer. Ah bon bah d'accord. Bah en fait il devrait même pas nous dire en fait. Parce que finalement Pour ce qu'ils on se veulent. demande même pourquoi ils nous disent. Parce que c'est-à-dire que vous nous expliquez ça, mais en fait on n'a rien à valider. Le seul objectif, c'est de justifier leur augmentation de salaire, c'est de justifier leur utilité en créant des lois, en faisant semblant de Non, faire et de la puis merde comme ça, comme c'est tu le leur disais très bien. magouille, voilà, hein, tu sais, ils prennent C'est leur poste, c'est leur c'est une magouille, petite voilà. mafia qui est là pour voler le maximum d'argent possible, pour pouvoir se la répartir au mieux possible et pour prendre le maximum de pouvoir possible, histoire d'avoir le maximum de contrôle possible sur l'économie et donc s'enrichir par la même occasion. Ah oui. C'est un enfer total. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ça? Non, non, mais enfin, c'est sans fin, en fait. J'ai l'impression que chaque fois qu'on fait un Radio Dixie et tout, il y a pas de tu sais, des fois, les gens, ils demandent c'est quoi la solution et tout, mais en fait, il y a rien qui se profile, quoi. C'est, là, pour le moment, ça va être subir et c'est tout. Il y a vraiment rien, il y a pas de mieux du tout, quoi. C'est terrible, mais il y a rien qui va mieux. Je vois pas Il y a rien qui d'ouverture. s'arrange. Non? Mmh. Parce que c'est une réflexion que je me faisais là en écrivant, parce que là j'ai bien avancé sur mon nouveau livre là. C'est une réflexion que je me fais, c'est qu'en fait, tout ce poids qu'on a gagné en parole, tu sais, des fois on se félicite un peu de se dire, on a éveillé des consciences et tout, si tu regardes rien que sur les, 15 dernières années, l'évolution dans les médias, l'évolution, sur internet et tout, il y a beaucoup plus de gens d'accord avec nous, il y a beaucoup plus de votes, Front National, il y a Zemmour et cetera, tu vois? Il y a plein de sujets et tout et tu vois tout ça, ça a évolué vraiment dans le bon sens, on peut le dire. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Avec tout ça, qu'est-ce qui s'est amélioré sur ces 15 ou 20 dernières années? Qu'est-ce qui va mieux? Ben rien. Et c'est là que tu vois qu'en fait, ça n'a
en fait, on se berne, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas d'incidence. Ça en aura peut-être à terme sur l'éveil des consciences, etc., et sur le travail que nous, on essaye de faire aujourd'hui. C'est pour ça, quand j'explique aux gens quand on explique aux gens de travailler sur eux-mêmes, etc., de faire des individus forts et tout, peut-être qu'à terme, ça va avoir un impact. Mais là, dans l'immédiat, vous avez gagné je ne sais pas combien de députés, vous avez gagné la voix dans les médias. Aujourd'hui, vous avez des magazines, vous avez des journaux, vous avez des émissions de télé, tout. Et, et rien. Le sort de la France, c'est de pire en pire. Et il n'y a absolument rien qui s'améliore. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a absolument aucun rapport démocratique dans tout ça, tu vois. En fait, c'est une espèce de guerre culturelle, de guerre médiatique pour si un jour ça se casse la gueule. Ça va se casser la gueule un jour ou l'autre, mais on ne sait pas quand. Parce que eux, leur travail, en fait, c'est de limiter la chute, de ralentir la chute, mais un jour ça va se casser la gueule. C'est que si un jour il y a un coup d'État, où il y a la violence qui est faite, où le système se casse la gueule, si on a fait un éveil de la population, au moins on repartira pas sur du putain de socialisme, mais les gens voudront autre chose. Ça, c'est l'espoir. Ouais. C'est pas dit, hein. C'est petit, hein. C'est petit comme espoir. Non, mais c'est pas dit surtout, hein. Ah oui, c'est ça, c'est un travail à C'est faire, pas dit surtout, évidemment. parce que le socialisme, il est encore dans la tête de tout le monde, hein. Là, pour le coup, il y a pas beaucoup de mecs, même à droite, tu vois, qui sont pour les responsabilités individuelles, etc. 100%. D'ailleurs, allez voir, je viens de partager un extrait, allez voir l'interview de Boulevard Voltaire de Laurent Berton. Je viens de partager un extrait sur Instagram. C'est simple et on dirait que c'est nous, en fait. C'est, pour une fois que ça vient pas de nous, vraiment le discours, vous qui nous écoutez souvent, vous allez, enfin c'est redondant, hein, parce que il dit la même chose, mais voilà, ça fait plaisir de voir quelqu'un sur lequel on est vraiment d'accord sur la ligne. Overton, c'est un minarchiste, mec, hein. Ouais. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est Ouais. sûr, c'est qu'on est d'accord sur plein de choses, hein. Exactement. Bah, allez voir ça, les gars. Sinon, prochaine actu, Toyota. Alors, Baptiste va pas être d'accord avec moi, mais pour moi, c'est la meilleure marque de bagnole du monde. Non, Après non, mais Toyota pourquoi je suis pas Hilux. d'accord? Ah, je sais C'est pas. probablement la marque la plus sûre, en tout cas. Ah, ok, je pensais que t'étais La plus marque marque c'est américaine, probablement la vu marque tes la plus pick-up. fiable. Ok, la Oui, plus oui, fiable, bah, moi ouais. je préfère des marques américaines pour des raisons, mais après, enfin, j'ai rien contre Toyota. Et d'ailleurs, tu sais, ici, ils ont un pick-up qui s'appelle le Toyota Tundra, qui est pas disponible en Europe, qui est beaucoup plus gros qu'un Hilux, qui est un Toyota avec un V8 américain dedans, etc. Ok. Et qui est fabriqué au Texas. Putain, c'est bon ça. Vous Parfait. avez Nissan Titan qui est fabriqué au Tennessee et Toyota Tundra qui est fabriqué au Texas. Et c'est un modèle qui est quasiment inexistant en Europe parce qu'il faut l'importer. Il y a très 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 peu d'importation, donc on le voit jamais. Les deux États les Les plus gens ils connaissent conservateurs des États-Unis. ouais, non mais ouais, les gens ils connaissent le Hilux et ils connaissent le Tacoma, mais ici il y a le Tundra, donc qui est plus gros, qui est l'équivalent en gros d'un F-150 ou d'un Dodge Ram. Voilà. C'est bon, ça, ils s'adaptent au Très bon. marché. Ils sont bons ces Japs. Ouais, et Et puis ils fabriquent justement, sur place. c'est parfait. Et ça Donc les s'applique aux gens, ça les Américains. dérange moins d'acheter une marque japonaise parce que ils fabriquaient au Texas, tu vois. Made in USA. Made in Bah ouais. Texas. Bah Et ouais. justement, Toyota, aux côtés d'autres grosses entreprises, va réorienter ses programmes de parrainage et cesser de parrainer des événements LGBTQ, LGBT quoi, aux US, invoquant un débat hautement politisé sur les engagements des entreprises en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Le constructeur automobile japonais a annoncé à ses employés qu'il mettrait également un terme à sa participation au classement établi par les groupes de défense des LGBT, ainsi qu'aux autres enquêtes sur la culture d'entreprise. Ainsi, l'entreprise Toyota réduira ses activités communautaires pour se concentrer sur la préparation de sa main-d'œuvre, a-t-elle déclaré dans un mémo adressé jeudi à ses 50 000 employés américains. Mais ce qui est remarquable, mec, c'est que ce n'est pas la seule grosse entreprise américaine qui a pris cette décision au cours de l'été 2024. Et toutes ces entreprises, telles que Ford, Harley-Davidson, Lowe's, c'est une sorte de Leroy Merlin américain, Ouais, ouais. ont pris cette décision quelques semaines après les campagnes médiatiques menées par l'influenceur Robbie Starbuck, comme nous le rapporte le média Bloomberg. Au fin fond de sa ferme de Franklin, dans le très conservateur État du Tennessee, justement, non loin de Nashville, Robbie Starbuck est devenu la terreur des entreprises américaines et le cauchemar de tout ce que le wokisme des grandes villes compte, de la côte Est à la côte Ouest. Quasi inconnu en France, cet ex-réalisateur californien, descendant d'immigrés cubains et outre-Atlantique, une figure du conservatisme, une star des réseaux sociaux et est désormais redouté par des PDG, tel que précisé dans le JDD, le journal du dimanche. Toi, Baptiste, qu'est-ce que tu penses du supposé impact que peuvent avoir les influenceurs et donc le reste des internautes dans un marché comme celui des États-Unis sur le positionnement politique des entreprises? Non, mais je pense qu'il y a n'importe que ce soit influenceur ou quoi, n'importe quoi l'audience, de manière générale, peu importe où,
quelqu'un qui fait beaucoup d'audience peut avoir un impact, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en compte. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de précédents, c'est-à-dire beaucoup de précédents d'entreprises qui se cassent la gueule à cause du wokisme, etc., et qu'on se rend compte que pour le marché, ça les favorise pas. Donc les mecs maintenant ils ont un recul nécessaire de dire bon ça va, ça fait 15 fois, il y a lui qui a testé, il y a lui qui a testé, etc. Plus eux-mêmes des fois qu'on fait aussi des campagnes et qui n'ont pas marché. Il y a ça, je pense que Elon Musk qui donne un gros exemple parce que en gros Elon Musk il est à la tête de Tesla aujourd'hui, il s'affiche avec Trump, il est carrément au meeting et tout, donc il est tout dans l'inverse du wokisme, etc. Et les actions Tesla ne s'effondrent pas, le marché de Tesla s'effondre pas, ils ont pas moins de, tu vois, donc les mecs se disent ah bon bah, en fait finalement tu vois c'est pas complètement c'est pas rédhibitoire. Donc je pense que ça donne un gros exemple aussi. Après tu parlais de certaines entreprises, Lowe's par exemple, je sais pas ce qu'ils vont faire parce que je les ai jamais vus faire des trucs woke, etc. Tu vois, Lowe's, tu sens qu'ils sont quand même déjà, c'est des entreprises qui ont déjà En bien gros, ciblé c'est parce que le financement qu'ils accordent aux associations, aux ouais, partenaires, ah ok etc., ok, parce etc. que Il y dans avait leur beaucoup campagne et tout, d'argent qui est LGBT. Et justement, ces influenceurs-là, mec, cet influenceur, lui, il va analyser ce qu'on ne voit pas des entreprises, ce qu'elles financent. Parce qu'on sait que dans ces entreprises, il y a toujours des mecs qui sortent d'universités américaines complètement woke et qui, justement, en profitent pour faire de la politique avec l'argent de leur entreprise. Et donc, lui, il met en avant tout ce que financent ces entreprises LGBT, des programmes pour les enfants trans, des publicités pour l'inclusivité, etc. Et Tractor Supply, j'imagine que tu as déjà entendu parler. Qui est oui, très bah, connu aux j'y États-Unis. vais tout le temps. Ouais. Ouais. Donc, le 6 juin 2024, il a lancé la campagne contre Tractor Supply pour dire qu'il finançait plein de trucs woke. Le 27 juin, ils ont annoncé arrêter de financer tous les trucs LGBT. Deere Co, que tu connais aussi, que les autres connaissent. Le 9 juillet, il y a Starbucks, l'influenceur, qui a commencé la campagne contre eux pour, montrer ce qu'ils finançaient. Et le 16 juillet, ils ont annoncé arrêter de financer tous les trucs LGBT. Harley Davidson, pareil, campagne le 23 juillet, le 19 août, annonce officielle comme quoi ils arrêtaient. Et pareil pour Toyota, campagne Bah, lancée c'est par typique. l'influenceur le 29 Le truc, c'est que septembre et arrêtée toutes les 3 octobre. marques que tu cites, c'est des gens qui ont un public qui est complètement l'inverse. Donc, Bah oui, c'est ça. c'est pas des marques qui communiquent là-dessus, comme on a eu avec Target, etc. Mm. Où là, ils ont carrément communiqué sur du wokisme. Là, c'est des marques, Tractor Supply. Moi, j'en avais aucune idée parce que quand tu vas là-bas, c'est tout l'inverse. Quand Bah tu vas oui. là-bas, les trucs sur lesquels ils communiquent, ils font plein de levées de fonds pour les vétérans, ils font plein de trucs avec des églises, etc. Parce que bah, c'est un truc de campagne, un Tractor Supply, comme son nom l'indique. Hein, tu sais, c'est des magasins de comment, des fournisseurs pour les fermes ou les travaux agricoles ou même les trucs que tu as à faire dans ton jardin, etc. C'est genre gamme vert, on va dire, mais version Texas, tu vois. Donc, Ok. Lowe's, bon, comme on l'a dit, c'est le genre de Leroy Merlin, donc c'est pareil, c'est les mecs du bâtiment, machin et tout, donc pas du tout la cible, tu vois, woke, tout Bah ça. oui. Et pareil, eux, ils communiquent, ils embauchent plein de vieux vétérans, ils communiquent sur plein de trucs très virils, très masculins, etc. Donc ils sont vraiment pas du tout l'été, ils font des crèches à Noël et tout, quoi. Donc c'est Pas du triste de tout. voir que même ces Et en fait, entreprises, derrière, ouais. voilà, je pense que comme tu l'as dit, il y a des gens derrière qui manipulent les capitaux, qui font pression pour pouvoir distribuer de l'argent par-ci par-là, et donc bah dès que ça devient public, c'est limite, ça fait l'effet inverse pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où c'est pour se faire bien voir, qui vont dire ah bah non mais nous on soutient EcosWalk, tandis que là dans ces entreprises là ils savent qu'au contraire c'est très mal vu par leur propre clientèle, donc ce qui fait qu'en fait il suffit de les mettre il suffit que ce mec là ait dit bah regardez c'est ça, pour que là les gens se disent ah ouais mais attends moi Tractor Supply j'y vais tous les jours, je vais arrêter, je vais aller autre part, tu vois, et que les mecs se Ouais. disent bah non, en fait bon regardez on arrête, tu vois, ils font un On bandement arrête, d'or. on arrête. Et du coup, stratégiquement, pour avoir des résultats concrets contre le wokisme, c'est intéressant de s'attaquer à ces entreprises. Il faut savoir que toutes ces entreprises, Oui. mec, elles avaient un directeur de l'inclusivité avec des équipes de plusieurs dizaines de personnes. Ils les ont tous virés Ouais mais après c'est que ça a top. été, Mais ça a tant été mieux, tant dévoilé. mieux, Ouais. tant mieux. Mais encore une fois, ça c'est possible parce que la clientèle ciblée, elle est, tu vois, c'est une question de marché. Si tu fais la même chose avec des entreprises où la clientèle, au contraire, elle match avec ce genre de choses, bah tu pourras pas faire pression. Mais au moins, tu coupes une des tentacules, tu vois, du Kraken, parce que tu coupes au moins les financements qui viennent d'entreprises qui, tu vois, qui fonctionnent avec les capitaux de personnes du camp opposé. C'est déjà ça. Ouais. Et au moins, les gars comme toi, quand ils vont à Tractor Supply, ils arrêtent de financer ces Eh ben, conneries. exactement, Ouais. exactement. Donc c'est une très bonne chose. Ouais. Bah, parfait, mec. Je te propose de passer à la prochaine actu. Mais ça marche Ah, à condition, excuse-moi, je vais dire un autre truc, je sais pas qu'on l'avait déjà dit dans un épisode précédent, à l'époque de l'affaire Bud Light, il faut savoir que nous, en France, on ne pratique pas le boycott à droite.
c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne marche pas. Et ça marche ici. C'est-à-dire qu'ici, on l'a vu avec Bud Light, on l'a vu avec Target. Les gens, ils boycottent pour de vrai. Donc, bah, il y a un impact direct. En France, non. En France, il y a les gens à droite, ils continuent d'acheter des glaces. J'avais donné l'exemple des Ben Jerry's, j'en ai déjà parlé la dernière fois, tu sais, avec les trucs Ouais. réfugiés, Welcome, etc. En France, tu peux dire demain, ah bah Nutella ou je sais pas quoi, ou tu as une marque comme ça, regardez, ils font des trucs woke, machin et tout, ils mettent des trans. Les gens, ils se plaindront, mais ils continueront d'en acheter. Il n'y aura pas Ça. de boycott. Ou alors, ce Je sera pense qu'il y a deux vraiment fa- à micro, tu vois, à des micro-niveaux, donc ça n'impactera pas. Donc du coup, on n'a pas ce pouvoir-là. Il faudrait se pouvoir se le réapproprier. Le vrai pouvoir de boycott, on l'a pas en France. Et en plus de l'aspect culturel, je pense qu'il y a 2 aspects importants aussi. C'est que, moins si tu as de capacité, financière, moins si tu peux te permettre de boycotter, parce que tu vas au moins cher, au plus proche aussi, ça. Et l'autre truc, c'est que plus il y a d'argent qui est contrôlé par l'État, plus il y a d'argent qui est absorbé par l'État et contrôlé par l'État, moins ces individus, ils ont un pouvoir, Oui, de décider de ce qu'ils font avec cet argent et de consommer, évidemment. politiquement. Ouais. Évidemment, ça c'est vrai. Et donc samedi 12 octobre, pour revenir en Europe, la ville de Hambourg a été le théâtre d'une manifestation rassemblant plus de 2000 militants islamistes, selon des sources locales. Cette mobilisation, organisée par le groupe Muslim Interactive, c'est moderne, avait pour objectif de réclamer Muslim Interactive. Ouais. Objectif de réclamer l'instauration d'un califat islamique en Allemagne et de réaffirmer la volonté de certains groupes Oui, mais d'imposer un la charia. califat interactif. Ah, un truc Donc, moderne. donc c'est moderne. Du coup, pourquoi pas? Ce C'est-à-dire, rassemblement... on jette des pierres sur les femmes, on découpe des têtes, on balance les homos par les fenêtres. Ça change pas. Mais on met tout ça sur Mais TikTok. tout ça, voilà, exactement. Mais voilà, on fait des réels, il y a des filtres, voilà, tu vois, c'est interactif. C'est bon ça. Vas-y, je Ouais. signe. Ah, putain, on va refaire. Ça me Ce semble bien. rassemblement... Ce rassemblement n'est pas un cas isolé. Des événements similaires ayant déjà eu lieu au printemps dernier dans la même ville, suscitant une vive indignation en Allemagne et au-delà, évidemment. La manifestation de ce samedi a vu les participants scander des slogans tels que Allah Akbar, Dieu est grand, et brandir des drapeaux associés Merci au de groupe traduire, ok, on terroriste savait pas. Daesh, selon la presse allemande. Et le groupe Muslim Interactif, à l'origine de cette mobilisation, prône ouvertement la création d'un califat, donc un territoire gouverné par un calife respectant la charia, ça en Allemagne. Ce groupe Comme dans Is No s'oppose Good. ce groupe s'oppose à ce qu'il appelle l'ordre colonial et prône un retour à un gouvernement islamique. Cette nouvelle manifestation à Hambourg a ravivé les inquiétudes des autorités allemandes qui surveillent de près les activités de Muslim Interactive depuis des années. Ce groupe est suspecté d'être une couverture de l'organisation Hizb ut Tahrir, elle-même bannie en Allemagne depuis 2023 pour incitation à la haine et à la violence. Andreas Jacobs, pour terminer là-dessus, spécialiste des mouvements islamistes, rappelait que Hizb ut Tahrir revendique ouvertement la création d'un califat mondial en opposition à des groupes comme les Frères musulmans qui prônent une approche plus politique de l'islam. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Il faut savoir déjà que les Allemands, bon, c'est les mêmes fiottes que les Français. Je pense qu'avec les Français, c'est le peuple le plus dévirilisé d'Europe. C'est certainement le peuple le plus dévirilisé, même devant les Français, parce qu'ils ont pris quand même double dose. Hein. Parce que tout ce qu'on vous raconte à chaque fois entre la Première, la Deuxième Guerre mondiale et tout, bon, bah eux, ils ont perdu autant que nous aux Première Guerre mondiale. Bon, enfin, la Deuxième Guerre mondiale, par contre, eux, ils ont encore pris double. Et puis alors après, derrière, le côté, tu sais, le matraquage, le lavage de cerveau, impossible d'être fier d'être allemand, etc. Là, t'inquiète pas que quand tu sors après le Troisième Reich, bon, c'est terminé. Hein, là, c'est bon, servi. Terminé. C'est impossible d'être nationaliste ou quoi que ce soit là après ça. Pendant En fait, après le Troisième Reich, ils sont devenus fiers d'être argentins. Ouais, c'est parti. Mais du coup, ceux qui sont restés, voilà. Donc, faut savoir que c'est un peuple extrêmement, extrêmement dévirilisé. N'importe qui allait là-bas se rend compte. C'est un peuple très, très soumis. Je te dis, c'est avec les Français, ça c'est. Les gens qui disent, je vois dans les commentaires, tu fais ça à Munich, ça se passe pas comme ça. Si, ça se passe exactement pareil. Il y aurait eu aucune et c'est pour ça qu'il y a eu aucune contre-manifestation en fait. Faut savoir que parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est de savoir. C'est pas le problème de savoir, est-ce que est-ce que le gouvernement réagit ou pas, c'est déjà de voir pourquoi il n'y a pas de contre-manifestation à un truc pareil, tu vois. Bah, il n'y en a pas, tu vois. Les gens, ils se plaignent, mais ils vont pas. Comme chez nous, hein, il n'y aurait eu aucune contre-manifestation. C'est la même chose. Tu vois. Ouais. Donc le problème, il est là. C'est qu'en fait, normalement, tu ne laisses pas des islamistes défiler dans ta rue et t'expliquer qu'il faut installer un califat dans ton pays. Normalement, tu fais une contre-manifestation. Donc bon. Le problème à la base, c'est que vous avez des putains de politiciens, autant à l'Union européenne qu'au niveau des États, qui vous imposent de vivre avec des gens avec qui vous n'avez pas envie de vivre. C'est eux qui décident
quels sont vos voisins, avec qui vous avez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Et ça, c'est l'État qui le fait arbitrairement, donc en refusant de fermer les frontières. Donc la base de la base, mec, c'est que à des fins politiciennes, comme Enfin, tu le disais, sans demander leur avis aux gens, ils importent des gens avec qui t'as pas forcément envie de vivre, quoi. bah là, l'Allemagne, depuis peu, là, ils se réveillent sur les frontières, parce qu'ils ont dit que ils allaient refermer leurs frontières, tu sais, en attendant que l'Europe soit capable de gérer les frontières de l'espace Schengen. Bon, on verra comment ça évolue. Bon, enfin bon, ils ont fait rentrer des millions et des millions de personnes. Merci, ils les ont distribués un peu partout. Donc, enfin, peu importe. Encore une fois, le sujet est même pas là. Le truc, c'est que ce pouvoir, en fait, il y a pendant un long moment, je pense que le pouvoir islamiste en Europe, on l'a sous-estimé. On se disait que, tu vois, les gens au gouvernement ne laisseraient jamais faire ça parce qu'entre guillemets, ils tiennent trop à leur place. Tu sais, tu as cette espèce de double truc. Tu te dis, bon, en fait, c'est nous qui nous les tapons, les islamistes, mais les mecs au gouvernement, eux, ils s'en protègent bien, donc ils les laisseront jamais. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont tellement laissé la porte ouverte qu'aujourd'hui, ils ont un pouvoir politique. Aujourd'hui, ils sont capables de s'organiser comme ça. Aujourd'hui, ils ont des financements étrangers. Ils ont des partis Ils ont des pouvoirs politiques. politiques, etc. Donc en fait, aujourd'hui, c'est pas dit. Aujourd'hui, ils peuvent représenter peut-être à terme une force politique et une force de prise de pouvoir, que ce soit par la force ou par 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 la politique. Un musulman cohérent, et ils sont beaucoup plus pratiquants que les blancs, malheureusement, aujourd'hui. Un musulman Ouais. cohérent, il est là pour la conquête. Bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Et le truc, c'est qu'ils s'en sont donné les moyens. C'est ça la différence. Donc aujourd'hui, notamment, parce que on va pas se mentir, hein, s'ils n'avaient pas les capitaux, ils seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Ils ont des financements étrangers extrêmement puissants au Qatar, ailleurs. On le sait, hein, c'est comme ça qu'ils financent des mosquées gigantesques en France, etc. Avec la complicité généralement des autorités locales, mais tout de même, hein, c'est quand même, il y a toujours un billet t'inquiète pas, qui prend un billet dans la poche. Quand vous entendez des municipalités ou Ah bah des oui. régions, etc., donner des terrains pour un euro symbolique, etc., t'inquiète pas qu'il y en a un qui prend plus qu'un euro symbolique dans la poche par le Qatar ou je sais pas quoi. Dans mon village d'environ 3000-4000 habitants où j'ai grandi en France, donc, il y a le maire qui voulait faire construire une mosquée et il voulait la faire construire sur un terrain avec beaucoup de voisinage autour, mais beaucoup de blancs, tu vois. Ouais. Et il y a mon père qui allait le voir et qui lui a dit: «Mais écoutez, regardez, juste à côté de votre maison, vous avez un énorme terrain libre, pourquoi vous la faites pas là, la mosquée?» Il a Ouais, rien dit, il s'est ouais. retourné, il s'est barré. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, Donc mais bon, voilà. l'enfer. Donc là, aujourd'hui, ça devient préoccupant. Ça devient limite plus préoccupant que le terrorisme encore. Parce que c'est des voies où derrière, il y a des. On le voit, on l'a vu avec le maire de Londres, on le voit avec en Écosse, etc. Il y a des forces politiques qui deviennent importantes et. Il y a carrément, dans une ou deux villes au Royaume-Uni, des partis islamistes qui ont gagné. Bien sûr, c'est ce que j'explique. Bah oui, mais et puis avec le truc, avec la force démographique qu'ils ont aujourd'hui, bah derrière, ils ont un électorat, ils ont des gens pour manifester. Donc, comme je dis, que ce soit politiquement ou par la force, dans les deux cas, ils sont en train de prendre énormément de poids. Ouais. Et j'ai l'impression que ça s'est très accéléré ces dernières années. C'est-à-dire que on était jusqu'ici dans vraiment un foutoir, entre guillemets, c'est-à-dire une immigration de masse et puis un terrorisme disparate, des clochers un peu différents par ça et par là. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, ça s'est professionnalisé entre guillemets. Aujourd'hui, il y a il y a une vraie stratégie de conquête qui est mise en place par certains pouvoirs au Moyen-Orient, par Par des des musulmans sur mouvements, le territoire européen. voilà, par des mouvements comme les Frères musulmans et d'autres comme celui dont on vient de parler, là, Ah Muslim bah, actif. Interactive, ce genre de choses. Non, mais voilà, aujourd'hui, il y a une vraie stratégie. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Encore une fois, pour moi, j'ai arrêté de me plaindre des gouvernements, des machins. Oui, c'est leur faute. Oui, très bien. Bon, eux, ils feront rien de toute façon, hein, donc voilà. Ce qui va déterminer la suite, ça va être la réponse du peuple, très clairement. Qu'est-ce Est-ce que que tu ces veux avoir une gens... réponse du peuple, mec, quand en France, t'as une église qui brûle par mois et rien Oui, se mais passe? encore une fois, il y a une église qui brûle par mois parce que les gens, ils laissent ça faire aussi, tu vois. Ouais, Il y a c'est pas, ça. il y a une église qui brûle par mois, il n'y a pas des révoltes. Les Français, ils pètent pas des câbles quand une église elle brûle. Tu vois ce que je veux dire? Ils pleurent devant leur télé, c'est tout. Ils font rien. Alors que les Anglais, selon toi, ils ont encore un peu de virilité, quoi. Bah, on l'a vu un Ils peu, hein, quand même réagissent. sur les on l'a vu un peu, les anglo-saxons généralement, ils réagissent quand même plus. Après ça dépend où, mais on l'a vu quand même, regarde avec, leur façon de réagir, la dernière fois avec, le meurtre, tu vois? Nous de notre côté, regarde, on a encore eu Philippines, on a encore eu je sais pas combien, il y a toujours rien. Il y a pas d'émeute, il y a pas de tu vois? Donc on On va voir. s'indigne, on attend un peu, ça recommence, on C'est s'indigne, ça, c'est on ça. attend un peu, ça recommence et il y La a place Conor qu'ils prennent dans McGregor, la mec, rue, c'est la place qu'on leur fait. ouais, c'est vrai.
Conor McGregor, mec, qui va se présenter aux élections en Irlande et il va virer tous les étrangers, il dit, illégaux, du moins. Ouais, C'est ouais, drôle ça. faudra dire, ouais, bon, lui, il est pas près de gagner, à mon avis. Non, non, il est perché, Bah, il est lui, perché avec le ses truc. problèmes d'alcool. Et il faut pas aussi sous-estimer, mec, tout l'impact, même si c'est des petits montants par petits montants, mais qu'ont les aides sociales. C'est-à-dire l'argent qui est pris aux Français pour Bien sûr. financer tous les étrangers en France et qui, grâce à ça, peuvent faire des dons, aller à des manifestations, à participer au financement d'une mosquée, etc. Non, mais ça, Et ça, ça c'est pas soutient la négligeable. force démographique. C'est ce que j'expliquais. C'est qu'en fait, en gros, vous avez d'un côté la force démographique qui est le nombre. Donc ça, on connaît, hein, ça fait 25 ans qu'on le dénonce, qui est l'immigration de masse, qui est organisée par l'État français à coup de grande aide sociale, etc. Enfin voilà, qui est favorisée en tout cas par l'État français à coup de grande et européen à coup de grande aide sociale, à coup de frontières ouvertes, etc. Donc ça, c'est la force démographique. Et ensuite, vous avez des gens derrière qui chapeautent, qui disent bon, nous, on peut compter sur cette force démographique. Qu'est-ce qu'on en fait? Et eux derrière, eux, ils financent d'autres choses, etc. Ils font le complément, ils organisent, ils rassemblent, etc. Donc, non, bien sûr, bah, c'est des vases communicants. D'un côté, il y a le robinet de nous, on leur donne des mecs, hein, tout simplement. Très clairement, on leur donne des hommes. Et eux, derrière, bah, ils les organisent, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Exactement, Max, c'est un enfer. Et on rappelle qu'ils ont besoin de cette force démographique pour financer leur pyramide de Ponzi qui est la retraite. La justice, c'est 7 euros sur 1000 euros de dépenses d'État. Les retraites, c'est 262 euros sur 1000 euros. Et ça, ils ont besoin de gens pour venir, travailler et financer cette putain de pyramide de Ponzi. Je te propose de passer au prochain sujet. Yes. On va rester en France. La baisse du chômage. 7,3% de la population active. Ah, ça, seulement? Ah, bah, ça va alors. Et c'est Ça va, vanté c'est par bon, c'est chouette. l'exécutif. Bah oui, ils sont On rappelle contents. que, on rappelle que dans Ils des sont en pays dessous de comme 10, ils sont contents. alors que dans des pays comme les États-Unis, la Suisse, le Canada ou l'Australie, on est aux alentours de 4%. C'est Ouais. ça qui est normal dans des pays libéraux. Et donc, c'est vanté par l'exécutif, cette baisse du chômage en France, mais elle est en partie factice, puisqu'elle ne correspond pas à une hausse des emplois dans le privé, mais à une Ah, moisson de fonctionnaires. Selon une étude de l'INSEE, rapportée par Le Monde, plus de la moitié des emplois créés depuis un an relèvent du domaine public. Entre mi-2023 et mi-2024, le secteur public a créé 71 000 nouveaux postes, plus 1,2% sur un total de 130 000 emplois publics et privés non, mais tu confondus. te rends compte, sérieusement. Mais j'ai même du mal à comprendre, ils les trouvent où? Parce que, en plus de créer des postes, c'est pas genre dans les hôpitaux et tout. C'est pas genre des docteurs et des infirmières, des pompiers, tu sais, c'est pas des policiers, c'est pas les trucs qu'on a besoin, tu sais. Donc, parce que dans ces secteurs-là, ils sont toujours dans la merde. Donc, sérieusement, mais putain, c'est où qu'ils les foutent, quoi? Je sais pas. Bah, on le voit dans tout, une nouvelle secrétaire pour le maire, un nouveau poste pour le Non, copain mais du il en a deux, préfet. il en a euh, deux, il en prend une troisième, c'est incroyable, tu vois. Il y a en France, tu tapes dans un arbre, t'as 10 fonctionnaires qui tombent. Donc, je veux dire, à un moment, et il y en a 6 qui sont déjà en chômage technique, qui ont rien à foutre. Qu'est-ce qui, tu vois, putain, ils les ont foutus où, quoi? C'est incroyable. c'est un enfer. Et tout ça alors que depuis l'été 2024, l'emploi n'a guère progressé donc dans le secteur privé, reculant même légèrement dans l'intérim et le bâtiment sous l'effet de Ah oui, l'essoufflement puis de la croissance. attends, il n'y a pas eu encore la truc Barnier, hein. Tu vas voir les Oui, emplois dans le secteur privé, là, quand ils vont les taxer à 75%, tu vas voir s'ils vont employer derrière. Ah bah, 75% de taxes, tiens, je vais employer 50 nouvelles personnes. Bien il sûr. va. Et mais mec, il a annoncé les réductions de charges sur le paiement des salaires. C'est-à-dire qu'ils vont Ah, taxer le salaire d'autant plus. Ça va coûter plus ah cher non, t'as à dit les un réductions de charges. entrepreneur. En fait, ils vont enlever les réductions de charges. Ah oui, Il y a ah il y a bah il y a des super. espèces de calculs qui permettent aux entrepreneurs, quand ils rentrent dans certaines conditions, de payer, proportionnellement moins de charges, sur, le salaire de leurs employés. Et là, ils vont tout supprimer, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc, ces enculés, mec, qui sont censés être libéraux, ils vont taxer le travail. Et comme Mais, quand tu taxes les cigarettes, quand tu taxes l'alcool, l'objectif, c'est qu'il y en ait moins. Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils vont taxer le travail? non, mais par contre, ce qui est bien, c'est que les emplois qui seront perdus dans le privé, ils les créeront dans le public. Comme ça, sur les chiffres, ils sont toujours gagnants. Ils diront, bah regardez, ça marche. Le chômage a encore baissé. Non, oui, les 3 millions de fonctionnaires en plus, non, mais ça, C'est ça, c'est mec. parce qu'on avait besoin de secrétaires. Mais sinon, le chômage, ça baisse, hein. Ah oui, ils devraient directement. Là, ça fait combien? Il y a 7% de chômage, donc ça fait combien là? Faut regarder combien ça fait de millions de chômeurs, et Par puis rapport ils aux devraient tous les actifs. embaucher. Oui, ils devraient tous les Ah! Bah embaucher, oui, comme c'est ça, de l'argent zéro. magique. Mais c'est Bah, facile parce qu'ils peuvent faire des dettes sur vos noms, les gars. Donc ils ont juste à faire des dettes ou ils imprimer embauchent de à la crédit. monnaie avec la Banque centrale européenne et c'est bon, ils embauchent qui ils veulent. Je sais pas Puis si tu as après, il déjà faut faire pensé à des ça, dettes. mec. Mais tu sais qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel emploi dans le public, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet dans le public, à chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise publique qui est financée, etc., qui grossit, tout ça, ça rentre en compte dans le calcul du PIB. Il n'y Bien a sûr. aucune création de valeur. Ça se fait juste à travers les impôts et puis la dette.
Et tout ça, ça fait grossir le PIB artificiellement. Donc, quand tu as un point, je ne sais pas combien de croissance, si tu enlèves toute la croissance du secteur public, en fait, tu stagnes ou tu réduis. Et c'est pour ça que le niveau de vie des Français ne fait que baisser. Ouais. C'est quand même exceptionnel. Du coup, tu crées un décalage entre le prix des trucs et le niveau de vie des Français, tu vois. C'est ça, tu crées une inflation d'enculé, tu vois. Le socialisme. C'est important que je l'avais pas dit. Ouais, ça. On l'a pas dit. Parce qu'on rappelle pour rattraper le socialisme. Et on est d'accord que quand tu as 64% de dépenses étatiques par rapport au PIB, je vous laisse imaginer la progression du PIB que ça crée de manière artificielle, toutes les dépenses publiques, qui encore une fois ne créent aucune richesse. Et donc l'emploi dans le public, il est moins vulnérable à l'environnement économique, évidemment. En revanche, il n'a jamais été aussi dynamique. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, relève l'INSEE. Un comble pour un président qui promettait de réduire de 120 000 le nombre de fonctionnaires lors de son élection. Oui, déjà en 2022, on en est plus là, des trucs qu'il a prévus. La France, elle comptait à 178 000 agents publics de plus qu'en 2017, en 2022. Donc en fait, il a augmenté plus que ce qu'il avait promis de réduire, sans foirer. Non, mais je te jure, moi c'est... Bref. Et plus il y a de fonctionnaires, plus il y a de gens qui votent pour l'État, parce qu'ils votent pour leur intérêt personnel. Ah bah oui, ils sont contents, c'est sûr. Tu les payes à rien foutre. Donc, Putain de collectivisme de merde. Tu voulais rajouter un petit truc ou next? Non. C'est bon, on est bon. C'est bon. Bon, on va terminer sur la prochaine chronique. C'est bien, on aura respecté le timing pour aujourd'hui parce que, encore une fois, on va aller se reposer après. Mais beaucoup d'entre vous ont vu les images époustouflantes de SpaceX, l'entreprise de Elon Musk, qui a réussi hier une première incroyable en rattrapant au vol, avec des énormes bras mécaniques, le propulseur d'une fusée. Ce dont on veut vous parler, c'est du fait qu'Elon Musk pourrait jouer un rôle important dans un éventuel second mandat de Trump, tel que l'a déclaré l'ancien président lui-même ce dimanche dans une interview à Fox News. C'est un grand homme d'affaires qui sait réduire les coûts. Il m'affirme qu'il pourra réduire les coûts sans affecter qui que ce soit. Il ne veut pas faire partie du cabinet, a rajouté Trump. Il veut juste être chargé de la réduction des coûts. Nous aurons ainsi un nouveau poste, secrétaire à la réduction des coûts. Elon veut intéressant, le faire. Puis Trump a rajouté, toujours à propos de Musk, il m'a fait la promesse d'aller sur Mars avant la fin de son mandat, ce qui, espérons, le sera bien avant la Chine ou la Russie. C'est l'une de nos choses les plus importantes. Nous nous faisions défoncer dans l'espace par la Chine et la Russie, et maintenant nous sommes en tête dans l'espace. À savoir que coiffé d'une casquette noire MAGA et d'un t-shirt portant la mention Occupons Mars, Elon Musk, comme tu l'as précisé en début d'entrevue, a fait sa première apparition en meeting de campagne de Trump lors du premier retour de l'ancien président à Butler, en Pennsylvanie, depuis qu'il avait échappé de justesse à la mort au même endroit le 13 juillet. Toi, Baptiste, alors, je sais que tu as une opinion qui peut être bonne sur certains aspects de Musk et d'autres un peu moins bonnes. Mais qu'est-ce que tu penses de ce rapprochement entre Donald Trump et Elon Musk? Non, mais c'est une bonne chose parce que je l'ai dit déjà, ça donne un exemple pour les entreprises, etc. Et puis ça peut être qu'une bonne chose sur le secteur économique, etc. Sur la production, c'est une bonne chose, évidemment. Le coût de la baisse des coûts et d'avoir un secrétaire à la baisse des coûts, oui. Je pense que ça peut être intéressant, faut voir, hein, mais si c'est un boulot effectif, tu vois, si c'est pas juste de la parlotte, si c'est un boulot effectif, etc., et qu'il y a une vraie réflexion, un vrai truc pour réussir à faire, pour réussir à avoir, tu vois, enfin, avoir quelque chose de concret, avoir un résultat concret, ça peut être intéressant. Et je pense que oui, chef d'entreprise comme il gère des entreprises dans différents secteurs, donc il connaît les marchés de différents secteurs, il a été présent dans différents États. Je pense qu'il doit être bien au courant quand même du marché économique, et donc je pense que ça peut être intéressant, clairement. Oui. Après, comme j'ai dit, moi, le truc que je dis toujours sur Elon Musk, pour moi, son problème, c'est sa communication. Tout est bon pour faire de la com, même mentir. Et ça, c'est ce qui me dérange. Tu vois. Quand il dit il m'a promis d'aller sur Mars avant la fin de mon mandat, tout le monde sait que c'est absolument faux. Elon Musk sait que c'est faux. Il n'y a aucune chance qu'il envoie. Enfin, sauf s'il dit, il faut voir ce qu'il entend par aller sur Mars. Si c'est envoyer un satellite, bon, ça a déjà été fait des milliers de fois. Mais si c'est envoyer quelqu'un, non, ça n'arrivera pas. Et ça, c'est sûr à 100%, tu vois. Donc, ah ouais, t'es convaincu complètement. Physiquement, c'est physiquement impossible à l'heure actuelle. Okay. Donc voilà, c'est pas genre. Et là, à chaque fois qu'on parle de ça, je sais, il y a les gens dans les commentaires, etc. Allez voir des vidéos d'astronomie, etc. Allez voir la conférence du CNES sur le sujet. Oui, ça s'appelle les défis impossibles à résoudre pour aller sur Mars, etc. Aujourd'hui, non, ça n'arrivera pas. Et même dans un futur, même pas proche, même lointain, je pense pas que ça arrive, honnêtement. Déjà, il faut comprendre que
imaginons que là, ce soit. Non, mais attends, je vais te dire un truc. Imaginons que Trump soit élu. Donc là, en novembre. Ok. Faut bien comprendre que c'est pas juste aller sur Mars. Hein, c'est envoyer un humain sur Mars et puis le faire revenir. On est d'accord, hein, parce qu'il faut qu'il revienne vivant. Donc Ok, c'est le ok. principe, tu vois. Ok. Et s'il reste Rien sur que Mars si, vivant. c'est-à-dire que s'ils S'il reste étaient sur Mars prêts. vivant. Oui, mais s'ils étaient prêts déjà maintenant, ils n'auraient pas le temps. Parce que rien qu'avec le temps de trajet, ce serait pas possible. Ok. C'est-à-dire que même imaginons que ce soit possible, ce qui n'est pas le cas, même imaginons que ce soit possible, qu'ils aient réussi à trouver des moyens, des nouveaux carburants révolutionnaires pour envoyer tout, etc. Il y a le minimum, si on se rend sur toutes les bonnes trajectoires, ça serait 9 mois d'aller et 2 ans de retour. Donc rien que le temps de préparer le voyage, d'envoyer les gens, de les faire revenir, c'est déjà la fin du mandat. En fait. Faudrait qu'il envoie demain, quoi. Voilà. Faudrait que le truc soit prêt à partir là. Tu vois. T'imagines préparer un voyage de 3 ans, plus le temps sur place, etc. Combien d'années ça prend de préparer le truc, de préparer rien que de préparer le véhicule. Le véhicule n'existe pas. À l'heure actuelle, la navette n'existe pas, rien. Donc imagine le temps. Donc même si on oubliait le fait que ce soit physiquement impossible, même si c'était physiquement possible, ce qui est impossible par contre, c'est d'être prêt en 4 ans. Là. C'est pas possible. Ok, ouais, donc toi c'était. Bah, tu vois la roquette là, catégorique. qu'ils ont. Tu vois combien de temps ça fait qu'ils travaillent sur justement c'est la première fois qu'ils réussissent enfin à faire revenir le truc, à le récupérer et tout. C'est des dizaines d'années de travail pour ça. Et là il y a personne dedans et tout. Hein. Tu vois. Là on parle d'un truc, il va dans la stratosphère, il revient. D'accord. Il va à 400 000 km. Il va pas à 90 millions de kilomètres. Ouais, non, t'as raison, mec. Ça Oui. paraît assez fou. C'est bizarre que Trump y croit. Non, je pense pas qu'il y croit. Ah mais ouais. enfin, peut-être qu'il y croit, hein, j'en sais rien. Peut-être. Parce que après, tout le monde n'est pas. Parce que toi, tu dis qu'en fait, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que toi, c'est un sujet qui te passionne quand même. Ce sujet de Moi, j'aime beaucoup l'espace, de l'astronomie, donc j'ai regardé beaucoup. etc. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai rien contre le fait d'aller sur Mars. Mais déjà, je pense qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que déjà, le terme en coût, par exemple, faut comprendre, et ça, il y a plusieurs mecs qui ont fait des études là-dessus en disant, en faisant fi des problèmes physiques qu'on n'a pas résolus, qui pour le moment font que c'est impossible. Ok. En faisant fi de ça, il y a des gens, des astronomes qui ont calculé le coût que ça représenterait. Et en gros, même s'ils mettaient 100% des fonds de toutes ces sociétés réunies, plus de tous ces investisseurs, c'est loin, loin, loin de ce que ça coûterait. Enfin voilà, il y a pas de doute sur ce qui fait que c'est grandiose, etc., et qu'il y a plein de choses qui sont super. Mais faut pas mentir aux gens non plus, tu vois. Je rappelle qu'il avait fait aussi des promesses sur le train haute vitesse, etc., machin, qui a jamais vu le jour. Tu vois, il y en a eu d'autres, en fait, des promesses comme ça, tu vois. C'est pas la seule, tu vois. C'est des effets d'annonce, quoi. C'est des effets d'annonce. Mais ces trains-là, alors je suis pas en train de le défendre, hein, mais j'avais cru comprendre que c'était les États et les mairies qui n'avaient pas donné l'autorisation pour ce projet. Ouais, Peut-être. Peut-être, Je je sais pas. Mais, Mais ouais. justement, tu peux pas promettre des trucs si tu sais pas, tu vois. Dire non, mais là, dans telle année, bon, tu vois. Sur Mars, ça fait déjà 3-4 fois qu'ils décalent la date. Là, maintenant, c'est ça, mais c'est. Oui. Les gens qui connaissent le truc, voilà, il y a quelqu'un qui dit la course sur Mars, c'est à l'heure. C'est vrai que c'est à l'heure parce qu'en plus, il faut comprendre qu'il n'y a aucun enjeu. Hein. Faut bien comprendre que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pour juste Elon Musk, Anaïs qui ce nous serait dit ça. que de la com. Oui, ce serait de la com. Hein. Ce serait de la com. Parce qu'en fait, envoyer un satellite, envoyer un robot, je veux dire, c'est tout aussi. Enfin, c'est la même chose. Ça coûte juste beaucoup, beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins dangereux, c'est beaucoup plus facile, etc. Donc, tu envoies un robot, il fait des prélèvements, il fait des photos, il fait ce qu'un humain ferait, mais il réduit les coûts par 1000 et c'est beaucoup plus facile, etc. Il fait même plus, ouais. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt d'envoyer un humain. En fait, C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est jamais retourné sur la Lune. Le délire d'Elon Musk, mec, tu vas peut-être aussi penser que c'est une folie, c'est de coloniser l'espace. C'est d'envoyer l'humanité dans l'espace, coloniser les planètes, etc. Mais tu vois, Donc ça, le problème, moi, ce que je reproche à Elon Musk, c'est qu'Elon Musk, il est ultra calé sur tous les sujets, 1 million de fois plus que moi, etc. Donc en fait, quand il dit ça, il sait que c'est n'importe quoi. Là, ça me dérange, c'est que là, c'est carrément du mensonge. On n'est plus dans le délire. C'est pas comme s'il disait, moi, mon fantasme, ce serait que dans des siècles, on soit capable de coloniser l'espace, comme dirait un Alexandre Astier ou un gars comme ça. Non. Là, ce qu'il dit, c'est, on va le faire, alors que non, absolument non. C'est absolument impossible, tu vois. Et là, même dans un futur lointain, il faudrait qu'on découvre des nouvelles règles de physique, quoi. Voilà, tu vois, vraiment. Parce que selon les lois physiques qu'on connaît, c'est absolument impossible. Ouais. Bah écoute, c'est très cohérent tout ça. T'as vu qu'il est passé sur un podcast avec Tucker Carlson et Tucker Carlson lui a demandé mais toi t'es dans la merde si c'est Kamala Harris qui gagne. Et lui il a dit oui, je suis complètement dans la merde, je suis fini, j'ai rien pour ma défense si jamais Kamala Harris gagne. Tu m'étonnes. En parlant de podcast aussi,
Parce qu'en fait, pour vous expliquer ça, c'est juste que si Kamala Harris gagne, le fédéral va tout faire pour niquer ses Pour le projets, pour lui défoncer, mettre le ouais. bâton dans les roues et Bon, après, c'est vrai qu'il que maintenant, il casse la est gueule. quand même il est installé au Texas et tout, sur Ah, ses peut-être qu'au Texas, il entreprises. aura Donc moins d'emmerdes. Mais je tu sais, pense qu'il ces sera quand même enculés, protégé par le gouvernement d'État, mais bon. mais ces enculés du fédéral, ils peuvent balancer une nouvelle réglementation à la con juste pour faire chier quelqu'un. Parce que Ouais, comme tu le dis ouais, souvent, ils utilisent les lois, la justice pour des fins personnelles, pour s'attaquer à des gens bah, ouais. personnellement. Et tu as vu aussi Donald Trump, en parlant de podcast, qui a annoncé qu'il allait participer à un très très gros podcast. Je sais pas si tu as vu passer ça. C'est qui le plus grand Heu, podcasteur actuellement? Joe Rogan? Yes, et Trump a annoncé en Ah, vidéo j'ai pas vu ça. qu'il allait passer sur Joe Rogan, et Putain, incroyable. ça rentre dans la stratégie médiatique dont on parlait lors du dernier Radio Dixie, qu'il utilise Bien beaucoup sûr. internet, Ah les oui, non, podcasts, non, c'est etc. clair. Bah, là, c'est clair, Joe Rogan, c'est top, hein. C'est top. Surtout que bon, ça va, il prend pas non plus de gros risques parce que Joe Rogan, il est quand même, cool, tu vois, avec ses invités de manière générale et puis bon, il est ouvertement républicain donc c'est quand Et même il se ça fait un va, tu malin vois? plaisir à défoncer Kamala Harris. Bah, oui, oui. On rappelle que c'est le podcast le plus écouté du monde. Je crois qu'il est passé deuxième le mois dernier, mais qu'il est repassé devant ce mois-ci à vérifier. Mais en tout cas, c'est plus regardé que n'importe quelle chaîne de télé, pour que vous ayez Ah oui, oui, l'information non, c'est énorme, claire. ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ah, c'est pas Radio Exceptionnel. Dixie, hein, c'est sûr. Mais comme tu le dis, mec, tu sais, la France, c'est un putain de pays socialiste où, comme le dit Clément Neuroy, le gars des bâtisseurs avec qui je travaille parfois, où il suffit que tu aies ton entreprise, que tu entreprennes ou que tu fasses des factures pour être considéré comme libéral en France. C'est Ouais. tellement défoncé par le socialisme de la France que les résultats qu'on arrive à faire pour un podcast aussi long en défonçant le socialisme, ils sont quand même Ah très non, moi je honorables, suis je trouve. très très content des résultats de Radio Dixie, ça c'est évident parce que c'est des podcasts d'1 heure et demie, voire 2 heures des fois, sur des sujets qui sont pas marrants. On fait pas de la réaction à des contenus YouTube, on fait pas des trucs comme ça, etc. On arrive à faire entre 50 000 et 100 000 vues sur les rediffs parfois. C'est quand même, oui, c'est sur des gros contenus comme ça. Moi je suis très content. Et puis on voit la répercussion de nos avis ailleurs. Moi je me fais très demander par d'autres médias, etc., qui me disent: ah, t'as parlé sur Radio Dixie, on aimerait t'avoir là-dessus sur tel sujet et tout. Même si j'y vais pas, je veux dire, on voit vraiment, on voit l'impact qu'on a et ça, j'avoue que ouais, ouais. Moi, je suis très très content de ce podcast. Ouais. C'est génial. Et puis on voit même, alors je sais pas, on peut pas être sûr à 100%, mais on voit quand même pas mal d'influenceurs qui reprennent des choses qu'on Bien dit sûr, sur Radio ouais, c'est ça, Dixie. c'est ce que je dis. On voit nos paroles Mm. qui sont reprises ailleurs ou des sujets qu'on met en avant. Notre ligne, elle a beaucoup avancé dans l'esprit sur Internet, en tout cas dans la droite Internet depuis qu'on a commencé. Ouais. Parfait. Bah écoute, je te propose de finir sur ces belles paroles. Oui, très bien. Comme ça, tu vas pouvoir aller Là, te je peux moucher aller tranquillement. mourir dans mon coin. Comme les Parfait. chiens qui se cachent pour mourir. Moi, ça m'a reboosté un peu. J'ai rien bouffé de la journée, donc je vais aller bouffer un bon petit plat là, histoire de ne pas finir complètement mort. Tiens, Et regarde, par puis, exemple, il y a un mec qui dit: «On attend Baptiste chez Oussama Hamar». Moi, j'ai été invité, je te ah, l'avais dit, je c'est bon crois. ça. Non, je te l'avais dit? Je t'avais pas dit? Je J'ai crois que été tu me l'avais invité pas dit, par mec. Oussama Hamar Ouais. et tout, j'ai pas été, mais j'ai été invité par Oussama Hamar. C'est pour ça qu'après ils se sont j'ai été le tout premier à être invité, hein, parce que moi, je peux Ils sont sortir rabattus l'email sur le si jamais Raptor. en bah, et d'autres, hein, d'autres influenceurs, mais je peux montrer les mails, j'ai été invité, ça date, tu vois? Putain, c'est génial Donc ça. Et ouais. ça, c'était après Radio Dixie? Oui, oui, c'est Une fois que pendant Radio Radio Dixie X, était c'était il y a quelques mois, là. C'est génial. Et ce mec-là, bah, après, il faut savoir qu'ils t'invitent dans leur studio, ils te payent le billet d'avion, le Oui, ci, oui, le c'est ça. ça. Bon, Pour j'ai quelle pas que ça raison à tu as foutre, préféré moi. ne pas y aller? Ouais, tu as autre chose à Bah, foutre? déjà parce que j'ai pas que ça à foutre d'aller en France, pour aller faire ça, tu sais? Ou à Dubaï? Parce qu'ils te payent le billet d'avion et tout, ouais, tu marrant, OK, mais tu me payes aussi, tu me payes combien pour faire ça? Parce que, tu sais, Le tu leur manque à ramènes gagner. non, le manque à gagner, le temps passé et cetera, c'est du travail, tu sais? C'est pas là, ils te dédommagent, ils te payent pas, tu vois? Ouais. Donne-moi 5 000 balles et je vais venir, mais ne me dis pas, tu sais, on paye le billet d'avion, je peux prendre le billet d'avion, il coûte 700 balles, je peux le prendre pour moi, pour aller voir ma famille, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Si Tu déjà gagnes je le beaucoup fais plus pas pour aller d'argent voir sur ma une semaine, famille, quoi. c'est pas pour aller faire un truc, où ça m'a marre, déjà et puis même, j'ai pas envie de m'associer avec eux, spécialement, tu vois? Enfin, Il y a le petit côté mytho d'Oussama Hamar qui est pas forcément bah, très bien c'est tout le vu. problème. Il y a des choses qu'ils disent qui sont bien, mais le problème, c'est que toutes les histoires abracadabrantesques, il s'est cramé complètement, voilà, c'est pas possible, tu vois? Je pensais que tu voulais pas y aller parce que tu étais raciste, mais ça a rien à voir avec ça. Mais non, Et mais aussi, mais ça joue, ça tout. ça joue, putain. Et est-ce que quand ils te proposent une invitation, et après je te laisse Il y là-dessus, a quelqu'un mec. qui me dit: «Excuse-moi, bonjour Mathis, vas-tu répondre au mail chasse au Texas?» Alors je sais pas de quoi tu parles. Si c'est la boîte mail chasse au Texas, on y répond tous les jours, hein. Il y a quelqu'un qui est payé pour s'occuper de ça. Il me transfère les mails tous les jours, donc si on t'a pas répondu, il y a soit tu as mal écrit, soit peut-être c'est tombé dans les spams, j'en sais rien,
enfin, C'est du on sérieux. répond. Oui, on répond, évidemment, c'est comme ça qu'on a les clients. Sinon, si je travaille toutes les semaines, c'est bien la preuve qu'on répond. Parfait. Et puis, dernière question, mec, c'est plutôt personnel, mais après on termine là-dessus. Quand ils t'invitent comme ça, est-ce que tu leur proposes de te payer? Combien est-ce que vous êtes prêt à me Non, payer pour ça ou même pas? OK. Genre, non, ciao, j'ai autre chose à foutre. OK. voilà. Non, mais je Bah, suis gentil. nickel. Je leur dis c'est sympa et tout, parce que ça sert à rien de les envoyer chier. Les mecs, ils viennent gentiment et tout. T'as pas à être méchant non plus, cracher dans Ouais. la soupe. Je leur dis juste non, voilà, je me déplace pas en France, mais c'est sympa d'avoir proposé, et puis c'est tout, tu vois. Je suis gentil. Et moi, je réponds aussi. Contrairement à Mmh. tous les enculés, tu leur proposes des trucs. Moi, ça me dérange pas qu'on veuille pas, mais les mecs qui te répondent jamais, ça rend fou. T'envoies des mails à des gars, etc. Tu leur proposes un truc, t'as aucune réponse. Mais dis non. Dis je veux pas, assume, tu vois. Non, mais Et en ça plus, rend c'est fou, ça. pas le narvalo du coin de la rue qui est en train de lui envoyer un message. Tu sais, c'est quand même un mec avec de la visibilité, avec 100 Oui, 000 oui, et puis abonnés, tu il sais, tu voit reviens, tu mets les ouais. trucs et tout, les formes et tout, les mecs, des fois, mais des fois, ils sont même plus petits que moi, hein. Des fois, c'est des trucs que t'envoies qui sont plus petits que nous et qui représentent moins que nous, et les mecs, ils répondent pas. T'es là, attends, Et tu t'es vois où? le vu? Bah non, c'est un mail. Mais bon, Ah, un mail, OK. le mail, Un ils mail. arrivent, hein, normalement. Ouais, ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si le mec, il a une boîte pro, les mails, ils se perdent pas en route, ça, c'est pas la poste, hein. C'est pas la poste Du française avec les mecs savoir-vivre. qui. Du savoir-vivre et ça, c'est un truc très important dans les sociétés libres pour votre réputation et c'est pour ça que je pense qu'au Texas, tu dois avoir beaucoup plus de savoir-vivre, qu'en région parisienne. Je te remercie énormément, mec, pour ce Radio Dixie. On se dit à dans à peu près 3 semaines à Dallas, bordel de merde. Je vais faire un C'est petit fou, vlog, ça. les gars. Est-ce qu'on va avoir un Je autre radio Dixie avant On le peut 5 en faire un novembre si ou tu pas? veux, ouais. Si tu es C'est dispo, moi je possible, me je rends pense, hein. dispo, mec. Ouais, comme ça, on Yes, bah, tu remettra me un dis, coup de promo pour le live. Mais n'oubliez pas de noter la date, le 5 novembre, en live, toute la nuit. Ça va commencer vers 21h heure française à peu près, jusqu'au résultat final de l'élection. Et voilà, il va y avoir du lourd. Il va y avoir du divertissement, il va y avoir des infos en direct, il va y avoir des gros invités, il va tout y avoir. je vais faire l'hélicoptère avec ma bite et puis, Voilà, si je suis une bourré, danse de pierre. il y a Pierrot, le géant de 2 mètres, de plus de 100 kilos, qui va faire une petite danse torse nu et puis, je mets le podcast sur Patreon, dans les, prochaines minutes et puis je mets la rediffusion sur YouTube dans les prochains jours. Merci Baptiste, merci les gars, ciao à tous. À très Bye. bientôt.